On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, notre tweeteuse, Caroline Diamant. Notre Twitter aussi, Jean-Marie Bigard. Christophe Beaugrand. Stevie Boulet. Ils ne tweetent pas encore, mais ça ne les empêche pas de parler. Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou. Attends, si en plus il tweetait, on n'aurait vraiment plus rien pour nous. Hein. Ah non, mais moi je m'en veux parce que alors vraiment hier après-midi, enfin même en fin de matinée, en sortant de cette émission après l'enregistrement, puisqu'on peut avouer qu'on enregistre le matin pour l'après-midi. Ah bon ? Quand j'ai entendu ça, je dis mais vraiment quelle idiote. Elle aurait pas pu attendre quand même ou tweeter tôt le matin pour qu'on puisse commenter ça dès hier. Oui, il a fallu tomber vers midi. On a 24 heures de retard là à cause de la première dame de France. Ça nous aurait fait l'émission hier. Tu m'étonnes. Un bon petit tweet sur les coups de... On va se la faire aujourd'hui. L'émission. Il n'y a pas de problème. Vous voulez bien sûr parler de l'émission. Bien sûr. Le métier de journaliste n'aura aucun intérêt s'il n'y avait pas de temps en temps une bonne surprise comme ça. Non mais c'est quand même inouï quoi. C'est du strauss-canisme quoi. Seulement l'autre, il a fait sa connerie juste avant. Lui, il l'a fait après, donc il risque pas grand-chose. Oh bah bravo pour la comparaison. Enfin, il y est pour rien, Hollande. En parlant du buzz que ça fait peut-être. On n'a pas bien compris ce que vous vouliez dire, Pierre Bénichou. Vous voyez. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait dû épouser Anne Sinclair. Ah bah là, c'est sûr que oui. Ouais, parce que là, une femme qui est élégante. Ouais, elle aurait pas fait ça. Soumise et élégante, c'est bien. Non, pas soumise. Non, monsieur. Oui, tu t'entendras jamais Anne Sinclair dire mon mari, je crois qu'il est un petit peu coureur. Non, il n'y a pas un mot. Là, une femme élégante. Elle peut pas décrire son mari en Mais 146. c'est vrai que finalement, pardon Pierre, c'est très intelligent ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on a deux femmes totalement opposées. Une très jalouse, l'autre pas du tout. C'est un crime passionnel, c'est sûr. Mais elle a cru qu'elle tuait Ségolène Royal, or elle a tué son mari. Et elle-même, elle s'est poignardée toute seule. Elle a pas tué. Mais elle s'en fout. Elle s'est tiré une balle dans le pied, je veux dire. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça a dû être dans ces deux foyers hier soir? Qu'est-ce que j'aurais aimé une petite souris à dîner? D'abord chez les Sarkozy. Comment ça va, Carla? Pas mal avec ce qui se passe. Je suis pas au courant. Tu sais pas ce qu'elle a fait? Non. Quoi? Raconte, Hortefeux, raconte-leur. Mais Oh, ça les a dû dîners être- sympas. Bon, on y reviendra évidemment un peu plus tard dans cette émission. Mais sachez, Pierre Bénichou, que j'ai un mail qui vous est adressé, signé Joséphine. Elle écrit « Sachez que je parraine des ours au pôle Nord, des gazelles en Afrique et des lapins en Garenne. Et surtout que je vous emmerde du haut de ma connerie écologiste. » Ah oui, là, vous êtes encore mis à dos tous les amis des animaux hier, Pierre. Oh, mais c'est pas vrai, moi je suis, s'il y a un mec qui est ami des animaux, c'est bien moi. Ah oui. Ah bah oui, je suis ami Ils des te le rendent En mal. tout cas, alors. non, s'il fait bien les bruits des animaux. Alors, d'abord, j'imite à peu près tous les animaux. Même la gazelle. Non, je ne le ferai pas aujourd'hui. Oh, Non, je vais vous faire juste le chien. Waouh, waouh, non, c'est tout. Mais Tu pourrais cacter. je pourrais cafeter au patron de conneries qu'il dit, oui. Caqueté. Caqueter. Cote. Ah bien, tu caquettes bien. Non, C'est bien la preuve non. qu'il aime les bêtes. Je ne suis pas que le meilleur imitateur de bêtes au monde. Je suis aussi l'ami de Bongrand. Parce que j'ai vu Mais dis son nom une fois correctement. Oui, mais alors, Bongrand. Beau, c'est grand. beau, mais c'est pas. Bongrand. Oui, beau. Oh, c'est beau. Mais aujourd'hui, Je l'ai vu à la télévision l'autre soir. Aujourd'hui, il est pas très beau. Regardez, je sais pas ce qu'il a fait. Oui, il n'est pas arrangé. Il est comme on dit. négligé. J'ai pas eu le temps de me coiffer, j'ai pris un avion très tôt ce matin. Comment tu n'as pas le temps de te coiffer? Mais non, j'ai pas eu le temps de me coiffer Voilà, parce tout qu'on le peut pas temps, prendre sa laque dans l'avion, c'est ça qui est terrible. Il y a des soucis quand on prend juste un bagage en cabine, on n'a pas le droit de prendre de la laque. Et moi, je n'existe que grâce à la laque. Voilà, donc là, évidemment, ça pend. Voilà. Non, tu déconnes. Mais oui, j'ai. Mais pourquoi tu mets pas du gel? Parce que j'en avais pas, j'ai pas eu le Bah temps. tu aurais pu en trouver. Oh, vous n'êtes pas du Mais gel tu as- intime tu as des- toujours sur Pas pour les cheveux. Tu as des petites Oui, le bouteilles. gel, c'est pour les cheveux. Hein. Tu as des mini bouteilles d'Elnet maintenant. Mais oui, mais je suis que arrivé. tu peux prendre, que tu peux prendre en cabine. Mais j'ai pas eu le temps de l'acheter à Ça l'aéroport. démarre Tu très nous as pas fort. fréquenté trop longtemps. Mais non, mais il a Que raison. tu peux prendre en cabine, tu le mets juste avec ton vernis à ongles. Ça passe dans le
petit sachet. Mais j'ai pas eu le temps, je suis arrivé à la bourre à l'aéroport, voilà. T'es arrivé comment à la bourre, à l'aéroport? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais au festival de télévision de Monte-Carlo où j'ai réalisé le rêve de ma vie. Ah non, je te jure. non. Joan Collins. J'ai rencontré Joan Non. Collins, alias Alexis Colby dans Dynasty. C'était extraordinaire. Elle clignotait de partout, elle avait une veste à paillettes. J'ai cru voir la Vierge Marie apparaître au milieu de cette soirée. J'ai au téléphone un auditeur qui peut témoigner, il s'appelle Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour toute l'équipe. Mais vous étiez à Monaco, vous aussi? Ben non, pas du tout. Je suis Christophe sur Twitter. Ah, et alors, racontez. Donc j'ai lu qu'il disait qu'il parlait avec cette actrice et il lui a dit qu'il avait appelé son chien Colby comme elle. Alors on ne sait pas s'il l'a bien pris ou quoi. Si elle a rien compris. J'ai tenté de lui expliquer que j'avais appelé ma chienne du nom du personnage qu'elle a incarné dans Dynasty. Je lui ai quand même particulier. Je lui ai dit ça en anglais, elle a rien compris. Ça fait plaisir. Elle a 79 ans, elle a rien entendu. En français, ça l'aurait intéressé, mais en anglais, elle a rien compris. Mais quelle tarte. Vous avez aussi une histoire pour Jean-Marie Bigard, Benoît, je crois. Ah oui, bah, j'ai aussi une histoire. Bon, je vous la raconte donc. Alors c'est un client, enfin c'est un gars qui rentre dans un bar, il commande un whisky. Alors le barman il lui fait dis donc, vous fêtez quelque chose? Ah oui. Et le client il lui fait oui, c'est ma première pipe. Bon, d'accord, bon il faut fêter ça. Je vous offre le 11e verre. Oh non merci. Là t'as juste oublié de dire qu'il en avait déjà bu 10, hein, donc. Ouais. Mais c'est emmerdant, Benoît. Il commande whisky sur whisky. Parce que j'ai l'impression que Benoît n'est pas à 10 whisky près. Ouais, voilà. J'ai pas compris. Moi j'ai une Alors, petite idée. donc, il commande un whisky, il dit remettez-moi un autre, s'il vous plaît, un double. Et il le boit cul sec, il en reprend un autre, le 10e. C'est pas beaucoup dit. Le barman arrive, il dit mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? boit. Vous fêtez quelque chose? Il dit oui, je fête ma première pipe. Alors, il dit ça, c'est extraordinaire. Vous avez quel âge? 35 ans. Oh, mais dit, ça se fête, allez, je vous offre le 11e. Et le dit non, ça va, le goût est passé maintenant. Demande-moi, Benoît. C'était celle-là, Benoît? Oui, voilà, mais c'est vrai qu'elle est mieux racontée. Ah bah voilà, eh ben vous remercie Benoît. Tiens, j'en ai une que je n'ai jamais racontée, d'accord? Ah, alors allons-y. Et puis arrêtez avec ça. Hein. Vous faites une réputation. C'est comme si, par exemple, je joue au théâtre le soir. Je vais jouer au Palais des Glaces, par exemple. C'est comme s'il y a un mec qui disait, dites donc, monsieur Bigard, mais qui se lève et dit, vous avez déjà fait le même spectacle hier? Bah oui, c'est mon spectacle. Bon, moi je raconte des blagues. C'est un mec, ça se passe à l'opéra. Et il y a un mec qui est vautré sur 3 sièges comme ça, tu vois, de manière totalement indécente. Le contrôleur, il arrive, il dit, dites donc, monsieur, vous pourriez être correct, hein, déjà, vous tenez 3 places, là, mais mettez-vous à votre place déjà. Elle est où votre place? Donnez-moi votre ticket. Il donne le ticket, il dit, il dit en plus, vous avez un ticket Corbeil et vous êtes à l'orchestre, vous savez que vous risquez gros, monsieur. Et là, le gars, il dit, je suis plus à ça près, je viens de tomber de la corbeille. Ah, je la connaissais pas, elle est sympathique. Puis alors, elle est propre en plus. propre. Alors vous disiez, Pierre, que vous aviez vu Christophe Beaugrand à la télévision. Je l'ai trouvé d'une beauté et d'une surtout d'une autorité, parce qu'il et d'un éclectisme extraordinaire, parce qu'il passe d'un numéro comme ça de machin, nanana, tout d'un coup on le voit interviewer les gens. Ce type pourrait être journaliste. Non, mais je te jure, c'est formidable. Je suis très ému. Tu serais rasé, bien coiffé, tu aurais une chemise d'avoir ton truc grotesque, tu aurais l'air d'un garçon, je te jure. Moi, ça me fait plaisir, Pierre. Non, mais Vraiment. puis en plus, la voix est bien, le regard est franc. C'est pas comme certains à cette table. Les tweets de Christophe Beaugrand lors du concours de l'Eurovision étaient franchement très drôles, me dit Philippe. Quand est-ce que France 3 pensera à lui confier la présentation de ce programme? Mais c'est mon fantasme. Il serait le meilleur Qu'ils osent. pour commenter l'Eurovision. D'ailleurs, je suis sûr que si vous lui demandiez d'interpréter un de ces 3 titres de l'Eurovision, il en serait capable. Alors, tentons. 1, poupée de cire, poupée de son. Ah bon, c'est facile. Allez-y. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes Putain, on chansons. pourrait pas avoir Delgado qui revient, là. Poupée de son. Waterloo de ABBA. Waterloo. Mais je parle très mal anglais, Allez-y, moi. allez-y.
Voilà. Ça s'appelle chanter en yaourt. C'était Et même. puis l'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Ça c'est magnifique. C'est la dernière fois que nous avons gagné l'Eurovision en 1977. On ne demande pas de faire l'historique, on me demande de Comme chanter. un enfant aux yeux de lumière qui voit au loin passer les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le ciel est bleu. Le monde est beau en fait. Mais Il y a différentes versions. non mais il y a aussi Corinne Hermès qui a gagné pour le Luxembourg. Non, toi, tu fais la version savante, toi. Ouais. Oui, c'est pas nommé. Moi, je crois que tu vois, voilà, je te faisais des compliments. Et maintenant, en plus, je trouve que tu chantes bien. Mais le fait que tu chantes va ruiner ta carrière. Et voilà. Pouvez-vous, s'il vous plaît, demander à mon fils qui est dans la salle ce matin de rapporter du pain pour ce soir? Je ne l'ai pas vu avant qu'il parte de la maison. Profitez-en également pour l'embrasser pour moi. Si c'était Pierre Bénichou, il en serait très heureux. C'est en effet son préféré. Et j'adore l'entendre rire aux réparties très drôles de votre chroniqueur. Est-ce que quelqu'un a déjà reconnu sa maman dans la salle? Non, non. C'est quoi le prénom? Elle donne le prénom? Le prénom, c'est Baptiste et la maman, c'est Brigitte. Ah, il est là, Baptiste. Ah bah voilà, eh ben voilà. Il est très fier de sa maman. Baptiste, tu diras à ta maman T'as pas foutu la qu'on honte, ta n'achète maman. pas le pain pour le soir à midi. Ah non, parce qu'il est 6h, oui, c'est ça, pardon. Encore une maman sûrement qui dit: mon Tony, je sais que tu es dans la salle. Je sais aussi que tu es très ému de rencontrer Laurent Ruquier. Quel bonheur pour toi de le voir en vrai. Tu aimerais passer l'émission près de lui. Non, ça doit pas être une maman, ça. Alors. Peut-être t'invitera-t-il s'il te lit ce message. Je pense à toi très fort, mon Tony, signé Tata Florence. Ah bah Tata, c'est Tata, oui. Qui est Tony alors? Qui est Tony? bah oui. Bonjour Tony. Et qui est Tata Florence alors? Bah, c'est sa tante. C'est un ami. C'est un ami. Ah oui, sûrement, ça doit être ça. Je serai présent dans le public de l'émission mercredi 13 juin et je serai enchanté d'y rencontrer entre autres Monsieur Bénichou et Monsieur Beaugrand. Je serai ravi que ce dernier me dédicace son dictionnaire malhonnête de la télévision. Ah bah c'est votre livre ça. Exactement, volontiers. On l'a écrit ensemble. Une bise à toute l'équipe et en particulier à la charmante Caroline. Signé Anthony. Ah bah c'est pas le même, j'espère. C'est encore vous, non? Non. Ah bah oui, alors. Ah oui, salut. Il fait écrire par tout le monde alors. Sa mère, sa tante. Il a raison, il est entendu. Vous prenez pour Trierweiler, vous voulez qu'on parle de vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, Dis tiens, donc, voilà. Pierre, est-ce que c'est ta main que je sens sur ma cuisse? Bah là, je vois qu'il a les mains posées sur la table, donc ça n'est pas a priori. Je ne sais pas ce Il que c'est. vient de la retirer. Ah bon, d'accord. En tout cas, ça peut pas être celle de Stevie. Ah non. Chacun son chemin de croix. Attends, c'est un beau chemin. Un chemin de croix chez moi, tu sais. Au téléphone, Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous voulez foutre la honte à Paul Vermus? Oh non, je veux dire qu'il est un peu incapable, c'est tout, mais tout le monde le sait déjà. Ah, il vous entend peut-être, Paul Vermus. Mais en tout cas, vous avez réussi à trouver des anagrammes pour toutes les personnes Non. de l'équipe. Non, c'est pas possible. Parce Parce que ça me paraissait difficile. Ah bah non, j'ai les vôtres, Caroline Diamant. Je peux les donner, Frédéric, ou vous préférez les donner vous-même? Il n'y a pas de copyright, allez-y. Hein. Alors allons-y. Alors, il y en a plusieurs, même en plus il a super beau, c'est notre auditeur. Citadine normale. Non. C'est l'anagramme de Caroline Diamant. Je Citadine normale. vérifie immédiatement. Ça ne lui va pas, elle n'est pas normale, Et elle est là, exceptionnelle. contrairement à Vermus, il y a vraiment toutes les lettres, parce que Vermus, lui, nous donnait des anagrammes en disant à 3 lettres près. Eh mais attendez, j'aurais pu couillon. être femme de président avec une anagramme comme ça. Alors. Alors attention, parce qu'il y a une autre anagramme possible, Ah oui. c'est crainte mondiale. Ah, c'est bien ça. J'adore. Ah, C'est drôle. Ou camion délirante. J'adore aussi. J'adore mes anagrammes. Alors j'en ai pour vous, hein, Olivier de Kersauzon. Ça marche pas mal aussi, Olivier de Kersauzon. Il y a beaucoup de lettres. Vous l'avez, vous, celui d'Olivier, vous voulez le dire vous-même, Frédéric? Allez-y, vous êtes au téléphone, vous. Ça veut dire que J'ai c'est violent. sorti c'est drôle. une position de retrait immédiate. Ça va Non, mais taper. il a raison d'être prudent. Alors, Un anagramme un petit peu particulier. Le premier, c'est déverserions au kilo. Déverserions. déverserions au kilo. Ah oui, oui. Ou alors désavouerions le kir. Désavouerions le kir. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est d'une grande subtilité. Pour Pierre Bénichou, c'est bonheur épicier. C'est pile, quoi. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est sublime. Ça lui va très bien. Vous n'en avez pas fait pour Jean-Marie Bigard, je crois. Ça marche moyennement en fait, ça marche pas toujours. Ah oui, ça marche pas toujours. Moi, Je le me mien. suis gratté une couille ce matin, par exemple. Quoi Bah, si, il y a 2-3 lettres qui correspondent.
fais comme Vermus, moi. En tout cas, ça m'irait bien. Le principal, c'est qu'il y ait couille. Hein. Moi, le mien me plaît beaucoup. Vous avez voulu me flatter, je pense. Oui, c'est simplement Harlequin tueur. Harlequin tueur. Oh, c'est beau. C'est incroyable, hein. C'est chouette, attendez, hein. il a Non, pas mais pu ça te vouloir va vous vachement flatter. bien. Le plus drôle, c'est l'anagramme de Jérôme Bonaldi. A endormi le job. Ça s'invente pas. Ah, c'est fabuleux. C'est énorme. Ou Jolie Doberman. Ah. Mais a endormi le job, je trouve que ça lui va mieux. Alors Isabelle Mergo, si vous avez fait pour Isabelle, hein. Oui, bien sûr. Alors Isabelle Mergo, remballage utile. Ou brutalise gamelle. Non mais c'est sympa quand même, hein. Bravo. Je peux dire mon préféré? Allez-y. Oh, Christine Bravo, ça fait séchoir vibrant. Ben voilà, vous avez vraiment réalisé un bel hommage à Patrick Burgel, puisque c'était à propos du décès de Patrick Burgel qu'on avait parlé des anagrammes. Vous êtes son digne successeur, Frédéric. Merci beaucoup. On vous remercie et on vous applaudit. Dans un instant, Paul Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors là, vous avez du boulot, Paul Vermus, aujourd'hui. Forcément. D'abord, l'affaire Trierweiler, ça va de soi. D'abord, est-ce que vous la connaissez, vous? Oui, bien sûr, oui. Et alors, elle est sympathique avec vous? Ah ben, extrêmement sympathique avec moi. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et puis, je la croisais assez régulièrement dans les couloirs de Direct 8. Quand Mais alors, je comment faisais vous expliquez ce tweet, alors, vous? Écoutez, je pense que c'est pas... On de le la sent jalousie. prudent. Fais gaffe, quand même. On le sent Plus en lâche. détail tout à l'heure, je pense que c'est pas de la jalousie, c'est de la vengeance, parce que j'ai deux points communs avec Valérie. Nous sommes tous les deux journalistes et nous n'avons pas forcément d'excellentes relations avec Ségolène. Non, mais vous trouvez donc normal que Madame Trierweiler ait fait ce tweet? C'est une façon de prouver son indépendance. Mais non. Et puis, il y a une chose que vous ne savez pas, Laurent. Il y a une chose qu'on ne dit pas, mais enfin, j'enquêterai un peu plus longuement tout à l'heure. Le candidat socialiste de La Rochelle, c'est un ami intime des Hollande. Le problème, vous le connaissez pas, et je vais vous faire des tas de révélations. Alors, C'est vrai? Oui. Oui. Non, c'est-à-dire François Hollande était au courant, c'est ce que tu sous-entends, Polo? Mais pourquoi vous les faites pas maintenant, non, les je dis- révélations, ouais. si vous les avez, alors? Non, Il veut faire c'est- semblant d'enquêter pendant qu'on est- Paul, et c'est un pur hasard que la charge soit mise sur Ségolène Royal, donc. C'est pas un pur hasard. Je veux dire, depuis 2007, entre les deux femmes, c'est pas le beau fixe. Enfin, vous vous en rendez compte en lisant les Mais journaux régulièrement. Paul, la question n'est pas le fond. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre dans Bien votre sûr. raisonnement. La question, quelle est raison ou pas, et que moi, perso, je m'en fiche que ce soit Olivier Falorni ou Ségolène Royal qui soit député là-bas. Vraiment, je m'en contrefiche. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait? Enfin, vous voyez bien le résultat, ce que ça donne dans les journaux et dans tout ça. C'est quand même une grosse erreur. C'est ça la question. La question, c'est pas le fond de ce qu'elle dit, c'est la forme, c'est de l'avoir fait. Voyez? Ouais, bah, elle s'est pas rendue compte de l'impact que ça prenait. Bah, tu Et parles. ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a- Je pense qu'elle est pas idiote. Hein. Bah si. Non, là, il y a Elle a préméditation. Tout à l'heure, tu vas nous dire qu'elle l'a pas fait exprès. Oh. Et qui est le journaliste qui la conseille, puisqu'on nous dit que c'est un ex-journaliste, Patrice Biancone, qui dirige son bureau à l'Élysée. bah, je vous dirais tout Il a sur lui. une Il a anagramme ou il a pas? un joli nom. ça va bien pour travailler comme ça. Il est bien nommé. Voilà, écoutez, Laurent, soyons précis. Vous êtes un présentateur avec l'âme d'un journaliste. Qu'est-ce que vous attendez de moi sur ce premier challenge? Bah, justement, qui est ce Patrice Biancone? Quelles sont les vraies motivations de Madame Trierweiler quand elle a envoyé ce tweet? Et puis, il y a aussi un petit détail, parce que je connais pas tous les deuxièmes tours de France et de Navarre. Le député Falorni, c'est un député sortant ou pas? Alors attendez. Parce que c'est un détail important, ça. Non, hein. Bon, il sort le samedi soir. Non, mais c'est pas un député sortant. parce que non. tout le monde, il y a deux choses qu'on dit qui sont assez injustes quand même. Alors là, vous allez encore dire que je défends Ségolène Royal, mais franchement, je vous dis, j'essaie juste d'être objectif. Je me contrefiche qu'elle soit élue ou que ce soit lui. Mais on n'arrête pas de dire que c'est un parachutage de sa part. C'est pas parachutage. Un parachutage, c'est quand on vous envoie dans une autre région que la vôtre. Or, Ségolène Royal, c'est quand même la régionale présidente de l'État. la présidente de la région qui tous les ans au festival de La Rochelle, aux universités d'été de La Rochelle, accueille tous les socialistes depuis des années. Après, on nous dit elle vient prendre la place d'un député. Je crois
que non, justement, il n'était pas député renseigner, sortant. ouais. Alors, s'il n'est pas député sortant, elle vient pas prendre la place d'un député qui l'était déjà. Ça, Mais c'est alors, un c'est deuxième qui, point ce important. mec Bon, allez, challenge suivant, mais j'essaierai d'être le plus objectif possible pour pas vous contrarier. Et D'accord Polo, si tu sais comment a réagi François Hollande, est-ce qu'il s'est vraiment énervé? Est-ce qu'il s'est Après, passé? voilà. Ça, on veut le Et savoir. puisqu'ils ont dormi ensemble hier soir. Exactement. C'est ça le plus intéressant. Ah, il a raison. Et puis le plus mon avis, intéressant la- là-dedans, pour savoir le sexe. fin fond de l'histoire, faut savoir les relations fin fond. entre les gamins de Hollande et Royal et les enfants de Troy, de Trivey. Ouais, J'arrive même mais pas à dire à mon avis, de hier soir, Valérie. il a Parce que, dormi. à mon avis, les enfants ne peuvent même Ouais. pas s'encadrer. Il a dormi à l'hôtel du cul tourné. à mon avis. C'est ça. Est-ce qu'il y a grève du sexe? Soupe à la grimace. Est-ce qu'on dit juste ça avant. d'un président de la Non. République, Jean-Marie Mais non, Bigard? mais une petite soupe à la grimace, ça a dû être son cas. Nadal qui s'est fait voler une montre à 300 000 €. Alors, on a retrouvé la montre, Paul. Ah bon? Oui. L'information vient de tomber. Oui, 300 000 € pas le pour dernier une venu quand même, bien Alors, sûr. c'est une montre de luxe d'une valeur de 300 000 De €. C'est de luxe, Ah bon, tu de crois, luxe 300 000 €? Non, on a un doute. Bonne information. C'est la journaliste. marque, je connais même pas cette marque. Richard Mille. C'est un célèbre horloger Jamais suisse, entendu mais enfin, il parler. travaille que pour les milliardaires. Alors, la montre aurait été dérobée en début de semaine dans la chambre d'un hôtel parisien où était hébergé Raphaël Nadal. D'abord, évidemment, on veut le nom de l'hôtel, Bah Paul. oui, oh là là, ça va de mauvaise soi. Ça va être sympa pour eux. Le bijou prêté, seulement prêté au tennisman pendant le tournoi de Roland-Garros par la marque Richard Mille, a été retrouvé hier soir vers 21h30, dissimulé dans une étendue herbeuse, sachant que je comprends pas, Si, le bah. long d'une voie SNCF à Corbeil-Essonnes. C'est le RUT. C'est le RUT des montres. Et très Elles souvent, vont s'accoupler. à cette époque de Elles vont l'année, s'accoupler les dans montres, les montres filent. Elles doivent se retrouver du côté de Lisieux ou dans un endroit comme ça. Non, mais Et le une- vrai problème, Eh. c'est que si elles prennent la route, elles se font écraser. Or, les montres sont malines. D'abord, elles vont le long des voies parce que le train, ça passe à l'heure, donc ils ont quelque chose à dire à quelqu'un. Parce qu'avec un automobiliste, Ouais. on peut pas parler. Et ensuite, elles sont sûres de pas être écrasées parce qu'elles ont la direction, elles peuvent aller jusqu'au bout et jamais le train va sortir des voies pour écraser la montre. Alors que sur autoroute, c'est dangereux pour elles. Ouais, Et c'est bien sûr. l'époque du RUT. À mon avis, si on l'a retrouvée dans l'herbe, c'est une femelle de 2 ans et demi. Et en fait, la montre n'est pas si récente que ça. Ouais. Mais là, c'est une fuite. C'est pas une montre qui a été volée. Paul, C'est une montre qui est partie d'elle-même. Paul, on sait comment la montre est arrivée là-bas, tout simplement. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le voleur s'en est débarrassé. Il n'y a Parce que- pas de voleur, on t'a dit. Mais si. C'est une montre qui s'est La sauvée. police judiciaire en charge des investigations a retrouvé cette montre après l'interpellation d'un employé de l'hôtel. Et le suspect a été trahi par son badge magnétique qui lui a permis d'entrer évidemment sans effraction dans la chambre du joueur. Placé en garde à vue, l'employé de 38 ans est passé aux aveux avant de conduire les policiers sur les lieux où il avait caché cette précieuse montre située à proximité de son domicile. C'est con. Mais je trouve ça dingue d'aller cacher une montre dans de l'herbe. Oui, c'est pas con. Bon, on veut tout savoir sur cette affaire, D'accord, Paul. Laurent. Et Où puis c'était l'hôtel où il résidait, etc. D'accord. Et puis la météo. Alors là, la météo, Oh là là. on a différentes versions. Météo France nous dit qu'on va avoir un été pourri. Météo News nous dit qu'on va avoir un bel été. Alors d'abord, c'est quoi ça, Météo News par rapport à Météo France? Et pourquoi ils sont pas d'accord? Qui dit la vérité? Quelle est la fiabilité de ces prévisions pour le mois de juillet et le mois d'août? Comment font-ils pour prévoir le temps plusieurs mois à l'avance et surtout pas le même temps? On peut pas décrire le temps à plusieurs mois à l'avance. Bien sûr. On peut dire que l'été sera sec ou plus ou moins humide. Mais tu te on souviens, peut l'année pas dernière, dire. l'année dernière, nous annonçait la canicule la plus forte de tous les temps, quand même. Il a flotté pendant tout l'été. Paul, vous avez du boulot avant 17h30. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand et Jean-Marie Bigard sont avec vous jusqu'à 18h. Bonsoir Karine, bonsoir Guillaume. Bonsoir Laurent. Karine est à Châtillon, Guillaume à Poitiers. Faisons connaissance d'abord avec notre candidate. Vous avez un métier dans la vie, Karine? Oui, je suis ingénieure en aménagement urbain. Oh, bah, dis donc, c'est pas mal ça, ingénieur. Waouh. Ça consiste à quoi exactement? Je fais des projets d'aménagement de pistes cyclables, de couloirs. Après avoir traîné sur le trottoir, elle fait des carrefours. Quoi. Aussi des carrefours. Karine, n'écoutez pas Olivier. Oh, c'est affectueux, attends. Bah, pourquoi traîner sur le trottoir? C'est rien de méchant, c'est ce que fait tout flâneur. Bien sûr. Oui,
de toute façon, j'y vais pour mes projets, donc il n'y a pas de problème. C'est bien, c'est bien ce que je disais, j'aurais jamais dit. Et s'il passe un client, bah, ça me fait un petit truc en plus. Karine, ne les écoutez pas, vous êtes une femme mariée, honnête. Bah, c'est les pires. Deux fois, c'est les pires. Vous tweetez, Karine? Non, pas du tout. C'est con parce que Hollande, il adore ça. Guillaume, Il danse le tweet. faisons connaissance avec vous maintenant. Un métier? Oui, bonjour. Tout d'abord, bonjour à Karine. Je suis infirmier. Infirmier, Guillaume. Infirmier. Oui, infirmier. En psychiatrie. Ah, en psychiatrie, bah voilà, voilà. une petite précision qui est importante. Vous nous écoutez régulièrement? À bientôt. Oui, tous les jours en podcast. Et puis, si c'est possible, je voudrais faire un petit coucou à ma femme qui est enceinte et que j'aime et qui est partie travailler. Oh, comme c'est mignon. Elle est enceinte de qui? Elle est enceinte. Guillaume, elle est enceinte de qui? Bah, de moi, je pense. Ah, c'est génial. Optimiste, hein, Guillaume. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Maïté. Maïté, on l'embrasse. C'est une bonne idée, Elle est enceinte de combien? De 4 mois. Génial. Alors, le gros bidouf, c'est pas que du canard. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait Maïté, alors c'est normal, elle s'appelle Maïté. Et Maïté, ça fait 48 ans qu'elle est enceinte. De chaque bras. Cette semaine, Karine, Guillaume, nous vous offrons la possibilité de partir à Saint-Rémy-de-Provence, une bastide magnifique du XVIIIe siècle. Je vous ai déjà parlé du château de Roussan, cet hôtel 4 étoiles. Vous serez accueillis en formule petit déjeuner pour 2 personnes avec ce parc de 6 hectares, la chaîne des Alpilles en vue. Vous en saurez plus, évidemment, en allant sur le site internet du château, www.châteauderoussan.com. Voici la question, Karine et Guillaume. Ce matin, dans la presse, on nous donne des nouvelles de Ronald Popo. Mais qui est Ronald Popo? C'est en lien avec l'Euro 2000? Du tout. Si, c'est un cousin de caca. C'est le cannibale de Miami. Expliquez, C'est un Guillaume. cannibale à Miami? On nous donne des nouvelles de Ronald Popo. La question, c'est Réfléchissez. qui est Ronald Popo? C'est la victime du cannibale de Miami. Du cannibale de Miami. La bonne Le réponse était. est signée Karine. Ah, t'as été dommage, bien, Guillaume. Karine. Ah, t'es resté au coin du bois et boum, t'as marqué un but. Je peux décemment pas, Guillaume, vous donner la bonne réponse parce que il suffit pas évidemment de tomber sur Internet et puis d'avoir l'info. Il faut quand même comprendre ce qu'on dit. Et Ronald Popo, ce n'est pas le cannibale de Miami. Non, C'est la et victime. puis vu ce qui lui est arrivé, je pense qu'il aimerait pas être confondu avec le cannibale. si Voilà, vous voulez. c'est la victime du cannibale qui va rester aveugle hein, quand même. Faut rappeler que ce sans domicile fixe, Ronald Popo, avait été attaqué au visage par un type qui était à poil hein, d'ailleurs je crois, hein, qui a commencé à lui dévorer une partie du visage Je trouve ça génial. avant d'être abattu par la police. Il lui a mangé les yeux? Et donc il lui a mangé les yeux. Oui, oui, oui. Il a perdu son œil gauche et son œil droit est très endommagé. Raison pour laquelle Ronald Popo restera sûrement aveugle. C'est génial comme Il histoire. lui a acheté une tranche de bacon dessus pour faire, génial, je sais pour pas faire si des c'est yeux au le- bacon. Mais si. Oh, qu'il y a des yeux au Mais you're bacon. on fire, Mr. Kersozan, aujourd'hui. On reste à Miami, il lui a dit après. Non mais c'est affreux quand même. C'est formidable. C'est l'horreur. Ça se fait de plus en plus. le Ouais, ca- de manger les yeux, ouais. Non mais le cannibalisme. Mais comment tu Ah fais oui. pour sauter sur quelqu'un dans la rue et commencer à le manger? C'est Non, mais incroyable. attendez. Facile. Non, non, Mais moralité- Moi je suis sûr, et tu lâches Valérie Trierweiler sur Ségolène Royal, elle en est capable. hein. Ouais, elle peut manger, mais elle recrache, à mon avis. Moi, ma question, c'est qu'il y a un détail quand même intéressant. Il était à poil, le mec, quand il a agressé Oui, l'autre. oui. Donc, faut se méfier. Quand un mec à poil vient sur toi, Surtout des fois, s'il a- c'est pas forcément pour... Surtout s'il te dit t'as de beaux yeux, tu sais. Oui, tu vois, faut et- faire gaffe. Et s'il a un couteau, une fourchette, surtout. Une serviette autour du cou. tu Non, sais. mais il faudrait savoir la drogue qu'il avait prise. Parce que c'est une drogue qui fait qu'il s'est jeté sur Oh cet homme. non. Il y a des drogues intérieures qui sont plus fortes que toutes les drogues qu'on a Non, sur le si, elle a c'est- raison, c'est Caroline. une drogue Il y a une synthétique. nouvelle drogue qui est arrivée sur le marché américain où ça rend les gens complètement fous, ils se mutilent, Voilà. ils se jettent sur les gens. Il était sous l'effet d'une nouvelle drogue synthétique. voilà. Voilà, c'est Eh ça. oui, vous avez on aimerait raison. bien savoir le nom. Et ça fait l'actualité, mais dans tous les États, de jour après jour, il y a C'est des un- nouveaux c'est meurtres un- comme ça qui C'est sont un coup de fin qu'il inexplicables. faut prendre en suppositoire et qu'il a dû prendre par la bouche. Mais non, pour mais ça que ça rend imaginez nerveux. si c'est à base d'aspartame, par exemple, avec tout le Coca Light que je bois, ça se trouve, je vais vous bouffer tous. Mais non, Voilà, commence par sucer. il va falloir... Et puis il va falloir commencer à courir aussi. Oh, tu vois,
Tu vois, là, je suis souvent d'accord avec toi, Olivier, mais là, non. Là, non, parce que c'est une mère à qui tu parles, là. Hein? Karine, vous avez été maline et douée sur ce coup-là. Merci beaucoup. Guillaume s'est fait griller d'une demi-seconde, mais on est désolé, Guillaume. J'espère que vous ne nous en voulez pas, mais vous. Non, c'est pas grave. Est-ce que vous auriez des places pour Paris? Je vais sur Paris dans 2 semaines. J'ai mieux. À l'occasion de la fête des pères, qui aura lieu ce dimanche, Clarins va vous envoyer une trousse de soins Clarins Men, avec notamment l'incontournable eau dynamisante de chez Clarins. Avec Clarins, bonne fête à tous les papas. Ah merci, ça tombe bien. Mais Merci. si vous voulez des places en plus, je vous offrirai des places pour la rentrée là, parce que là tout s'arrête là au mois de juin. J'ai rien sous la main, mais pour la rentrée, je vous offrirai des places pour Michael Gregorio au Bataclan. Il y a 3 mois, vous aurez le temps d'y aller en 3 mois. Oui. Ça vous va? Ça marche, merci beaucoup. Alors on vous embrasse l'un et l'autre. La question culturelle du jour, pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui de l'hommage au maréchal de Turenne et aussi du couronnement de Charlemagne? Aujourd'hui. Oui. C'est un rapport avec l'école? Oui, Non. j'allais le dire. C'est un rapport avec Rome? Non. Alors Charlemagne. Pour quelle raison parle-t-on aujourd'hui de l'hommage au maréchal de Turenne et du couronnement de Charlemagne? Le maréchal de Turenne était connu sous un autre nom? Du tout. Roger Tutu. La Roger Tutu, le pote à la grande glauque. Rue des Abattoirs, Aubervilliers, alors quoi? Il était canon. Ah, tu connais, un maréchal de Turenne, alors? Est-ce que c'est en rapport avec l'Allemagne? Du tout. C'est en rapport avec une cérémonie officielle? Non plus. Attendez. Là, à mon avis, je peux tenir jusqu'à 17h. Eh bien, tiens, jusqu'à 17h. Peut-être un petit sacré Charlemagne pour meubler. Hein. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est Ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. On connaît nos classiques. Delgado sort de ce corps. Le couronnement de Charlemagne, l'hommage au maréchal de Turenne. Ah, pour le pont du Gard? Du tout. Non. Est-ce que c'est lié à de l'architecture, à un bâtiment? Non. Quand j'ai dit architecture, le visage Ah, de ils ont Laurent s'est libéré une illuminé. ville, les deux? Non plus. Dans une frise, on les voit, ils sont sculptés, non? Quelque chose. Non. Ah, ils ont été peints par le même peintre qui est en exposition en ce moment et qui est un peintre allemand qui s'appelle Richter. Pas du tout. Mais on est très près. On brûle. On brûle. Bon, Elle est moins con qu'elle en a l'air. C'est un Oh, peintre. pas alors. beaucoup. Ils ont été peints par le même peintre. Ouais. Bon. Ça, bravo. C'est un peintre qui est mort. Exactement. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Ah, mais Il vient de mourir. Oui. Ah bah, généralement. Mathieu, il s'appelle. Et il s'appelle Mathieu. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais il était très vieux, Mathieu, parce qu'il a peint Charlemagne de son vivant. Non. Il est mort à l'âge de 91 ans, Georges Mathieu, ça mais va, c'est vrai qu'il a fait des toiles abstraites. Hein. Vous pourriez pas reconnaître L'abstraction lyrique qu'il a inventé. le couronnement de Charlemagne, vous le reconnaîtriez pas. hein. non, non, Et l'hommage au maréchal de Turenne non Il n'y a plus. que lui qui savait que c'était ça. en fait, Voilà, c'est ça. mais en même temps, il était très connu. Moi, je connaissais ce peintre, Georges Mathieu. Et d'ailleurs, Georges Mathieu. oui, il écrasait, c'est ce que nous rappelle le journal La Croix aujourd'hui, il écrasait directement ses tubes de gouache sur la toile. Hommage au maréchal de Turenne, les Capétiens partout, c'est une autre de ses toiles. Il pouvait Les peindre... Capétiens partout. Non, partout. J'ai entendu ça, moi. Non, mais c'est pas mal hein, ce qu'il faisait, Mathieu. Ouais, vachement bien. Il avait pas l'air super sympathique sur la photo qu'on voit. C'est pas vrai, c'était un mec adorable. Ah, vous le connaissiez? Ouais. Ah ouais. Adorable. Vous faisiez des réunions. Ah, c'est pas le genre à envoyer des tweets méchants, lui, hein. Non. Ah non, juste un petit goût à boire. Vous savez ce qu'il a fait ces derniers temps? Parce qu'il avait un peu abandonné la peinture pour, on va dire, les arts décoratifs. Et par exemple, on lui doit la pièce de 10 francs de 1974, c'est Mathieu qui l'a dessinée. On lui doit aussi des timbres et des affiches pour Air France, mais on lui doit autre chose qui vous a peut-être marqué dans les années, on va dire 70, 80, même plutôt 80, qui a disparu il y a pas si longtemps que ça. Le Minitel. Non. Quelque chose qu'il avait dessiné. Un objet de consommation Non. courante? Et qui, quand même, vous a directement concerné pendant un moment, quoi. Alors c'est parce ça nous a concernés dans nos études? Non, pas du tout. Non. La carte d'électeur? Non.
Il a dessiné quelque chose qui était reproduit sur un objet ou il a designé l'objet? Non, il n'y a pas d'objet là pour le coup. Il n'y a pas d'objet. C'est un dessin abstrait. qui est donc imprimé sur quelque chose qu'on a tous eu. C'est quoi ça? Ah oui, que vous avez tous vu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a Sur un mangé? billet de banque? Non. C'est quelque chose qu'on a tous dans son portefeuille ou ce genre de Non, choses, je sais pas. non. Ah, les logos sur les ministères, par Il a exemple. dessiné un logo. Un logo qu'on voyait à la télévision. De la République française. Le logo de TF1. Non. Le logo d'Antenne 2. France 2. Alors lequel? Le logo d'Antenne 2. Le logo d'Antenne 2, souvenez-vous, ce 2 très bizarre, très abstrait. Avec un triangle. Avec un triangle, c'était lui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Pourquoi s'est-on repassé pendant plusieurs heures le code 29343? Ça, c'était pour avoir une promotion exceptionnelle. Allez-y. Une promotion exceptionnelle sur le site des Trois Suisses, ou de la Redoute. Non, c'est les Trois Suisses. En fait, c'était une erreur, un bug informatique. Et sur Internet, tout le monde a utilisé ce code pour avoir tous les produits à moins 50%. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. C'était la nuit dernière. Pas la nuit dernière, la nuit d'avant. La nuit d'avant, ouais. Dans la nuit de lundi à mardi, le site des Trois Suisses a offert, à cause d'un bug informatique, 50% sur tout son catalogue. Les gens commandaient 5 ou 6 iPads, parce qu'il y avait des iPads à vendre à 250 euros au lieu de 500. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce Des cas-là? converses à 32 euros, vous voyez. Ils ont tout annulé. Ah Ils ont oui. annulé les ventes. Même les commandes faites ne seront pas honorées. Pas possible, mais c'est honteux, ça. C'est dégueulasse. Ça leur était déjà arrivé, nous rappelle Erwan Bezné dans le Parisien, Benzé, pardon, j'écorche son nom, dans le Parisien. Les Trois Suisses avaient, eux, vendu un téléviseur LCD de 132 cm à 179 euros au lieu de 1799 euros, soit une remise de 90%. C'était pas mal, hein. C'était terrible. Et c'était arrivé aussi à La Redoute. Alors, c'était pour des ordinateurs portables de la marque Dell à 100 euros, soit 6 fois moins que le prix Non mais normal. là on est en train de rigoler, mais il y a un mec qui est responsable du bug informatique et qui doit pas être à l'aise dans le bureau de la DRH. C'est le là. même mec qui avait mis un type à poil avec les enfants sur les pages. Il y a beaucoup d'erreurs sur La Redoute ou les Trois Suisses. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'il y a un mec qui passe un mauvais quart d'heure chez le DRH parce qu'il a vendu. Mais arrête d'être méprisant avec les gens qui ont des vrais métiers. Ce que ça peut être bas de gamme, tout ça, mon Dieu. Jamais vous commandez à La Redoute, Pierre? Non. Non, il fait au téléachat, Pierre, je sais. Il a commandé la cuisine décorative. Moi, je fais au téléachat parce que c'est pendant mes insomnies, je vois une pâte mouille extraordinaire. Une pâte mouille, ça n'existe plus depuis 1930, une pâte mouille. C'est con que vous ayez des insomnies pendant le téléachat et des moments de sommeil pendant notre émission. Mais vous n'avez pas compris que ceci explique cela. Oui, bien sûr, mais enfin bon. Il n'empêche. Je ne suis pas maître de mon sommeil. Mais ne critiquez pas les catalogues, les Trois Suisses à Redoute, c'était mes premiers Playboy, moi. Mon qui t'en critique pas. Moi, bah oui. On voyait je regardais les trucs de soutien-gorge et tout ça, et c'était mes premiers livres érotiques. Mais je comprends Bigard, moi je faisais pareil chez ma grand-mère. Non. Toi, regardez des nanas en soutien. Il y avait des mecs en slip aussi. Oh. Bah oui. Et là, il y en avait du Alors là, kangourou, c'est tu peux y aller. Mais non, mais attends, j'étais jeune, je me disais, il y a une bosse, c'est curieux. Je me demandais un petit peu. Non, c'est pas vrai. Bah si. Oh là, moi je rêvais, tu sais devant quoi? Non. Des pyjamas. Des pyjamastes. Qu'est-ce qui peut coûter jusqu'à 14 euros sur les Champs-Élysées, mais que la mairie de Paris vient... Le café, ouais. Le café. Bonne réponse d'Olivier de 15 euros. Kersauzon. 14 euros le café. Ouais. Un expresso. C'est beaucoup. Un expresso. Non. La nuit. Alors, c'est la nuit, attention. Ouais. Alors, c'est assez intéressant Pourquoi cet il est plus article. dur à faire le café la nuit? C'est assez intéressant Dans le ce noir, papier ouais. du Figaro quand même. Par exemple, vous avez un café pour 4 euros place des Invalides au café de l'Esplanade dans la journée. 4,40 € au Flore à Saint-Germain-des-Prés. 4 euros, c'est déjà énorme. Ouais, ça donne envie d'emmener sa thermos, hein. Au Café de la Paix à l'Opéra Garnier, c'est 6 € le café. Au Fouquet's, il faut 10 € le jour, 14 € la nuit. Ouais. C'est pas mal, 14 € un café au Mais Fouquet's. 14 la nuit. euros, c'est quoi? C'est 10 sacs un café, la putain de leur race, mais c'est incroyable. Non mais tu te rends compte quel métier? Et la mairie de Paris a donc décidé de recenser 70 lieux dans la capitale où vous pouvez encore trouver un expresso pour 1 euro.
À condition qu'il soit au comptoir et pas en terrasse. Oui, absolument, parce qu'au comptoir, c'est une boisson pilote, le café. Donc, normalement, au Fouquet's, tu dois exiger de payer ton café au prix pilote si tu le bois au comptoir, bien sûr. Oui, bien sûr. Jean-Marie Bigard, je me vois mal entrer au Fouquet's et dire, écoutez, j'exige le café au prix pilote. Si, c'est tout à fait possible. Tu peux rentrer C'est lentement la et loi. sortir Et vite. d'ailleurs, au bar du Fouquet's, tu iras, et moi j'y vais de temps en temps, tu dois exposer les boissons. Les boissons sont exposées, c'est absolument Il a raison, obligatoire. Olivier de Kersauzon, et tant que vous y êtes aussi, vous demandez un tac au tac et un millionnaire. Non, mais enfin, faut remarquer, un millionnaire, il y en a au Fouquet's. On les gratte pas comme ça. Non, mais c'est pour ça que c'est pas. Moi, je trouve pas ça choquant que, Mais bien sûr, que au ce soit le Fouquet's. café ou quoi que ce soit d'autre qui soit si, exorbitant c'est parce que cher. tu payes le cadre, tu payes la oui, terrasse, bien tu sûr. payes tout ça. Donc que tu non. prennes un thé, c'est encore moins cher qu'un café. T'as pas vu tous les voyages de Monsieur Fouquet's quand il va en Amérique du Sud, là, sentir le café pour le ramener au Fouquet's. Non. Ils Même sont Martha, très difficiles chez Jacques Ah Vabre. oui. même Martha avec qui j'avais fait l'inauguration du Fouquet's Barrière, quand elle avait vu la carte, elle avait hurlé. Elle trouvait ça beaucoup trop cher. Ah oui? Mais attends, même au Plaza Athénée, le thé, un thé. Juste un petit thé, 15 € le thé. Non, mais C'est attendez, juste de l'eau du robinet avec un sachet. Moi, je vais vous faire mieux avec mon ami Laurent Baffy. On a piqué le menu à la Voile Rouge, à Saint-Tropez. Ouais. Un plat de pâtes, qui était donc, à l'époque, était à 80 francs. Donc, pour l'époque, un plat de nouilles, quoi. On a piqué le menu parce que les prix ils étaient exorbitants et interdit de payer ni par chèque, ni par carte bleue. Bah oui, Et, forcément. Ah, c'est Ça hallucinant. marche pas les cartes bleues en bord de mer. Bah, tant qu'il y a des, pigeons qui payent. Hein. Il y a un degré d'humidité trop fort, ça nique les contacts. Non, c'est vrai. Alors, le café à 1 €, vous pouvez l'avoir rue du Cherche-Midi, par exemple. On va quand même faire de la pub pour ceux qui font leur café à 1 €. Voilà, au Philo, rue du Cherche-Midi. C'est quand même pourtant un arrondissement plutôt chic, c'est le 6e. Vous pouvez l'avoir aussi avenue de Wagram, dans le 8e, à la Flamme. Rue Poncelet, dans le 17e, à la Brûlerie des Ternes. Chez Prune, quai de Valmy, dans le 10e. Ouais, faut y aller. Hein. À la Perle, rue Vieille du Temple, dans le 3e. Vous avez encore des cafés à 1 €. Ah, c'est Mais là 1 qu'il y avait, euro, c'est déjà beaucoup d'argent. Galliano. Oui, 1 euro, c'est 7 balles. C'est énorme. c'est énorme. Il n'y a pas de raison. Tous ces gens-là grossissent sur notre dos. Après ça, ils font des régimes pour maigrir. Non, mais... Et il faut payer pour eux encore. Il y en a marre. Alors arrêtez. J'écoutais la radio Je hier. sais pas s'il se réveille ou s'il c'est ça. il rêve. Il avait déjà fait un bide. Ça me rappelle mon labrador quand il dort, des fois il aboie un peu. C'est vrai, il fait un rêve. Et puis il remue les pattes. Et oui, il remue un peu les pattes et il fait comme ça, c'est mignon. Vous permettez que je vous appelle Colby, Pierre? Je vous emmène en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains, où dans la 5e circonscription, les résultats du premier tour ont beaucoup interrogé, fait marrer aussi les citoyens et ceux qui ont voté. Pour quelle raison? Il y a eu une erreur? Non, pas d'erreur chez Le Sueur. Attendez, il y a quelqu'un qui est passé au premier tour? Non. Non. Donc il y aura un deuxième tour à Thonon-les-Bains. C'est un candidat people un peu connu? Non, je peux même vous donner les noms des deux candidats Ça, c'est parce qu'il est sûr que qui ça va sont pas nous sélectionnés. C'est Pascal Escoubet, une femme socialiste, et Marc Francina, qui lui représente l'UMP. C'est le mari et la femme, enfin en tout cas ils sont en compagnon dans la vie? Non. Ils sont frères et sœurs. Tonon-les-Bains, c'est bien en Haute-Savoie, c'est au bord du lac Léman, c'est ça? Voilà. Exactement, Pierre. J'adore Tonon. J'allais passer mes vacances quand j'étais jeune là-bas. Ah oui? Avec mes parents. On allait dans un petit hôtel qui était absolument délicieux. Et on était bien loin de tout ça. Il y avait un poète avec nous qui marchait comme ça. Et moi, je me faisais chier. Je disais, putain, les autres, ils restent en Algérie, ils jouent au volleyball. Et moi, je suis là. C'est pas l'heure de le sortir, Christophe. Il y avait ce petit vent coulis. Et puis comme on était en Haute-Savoie, ma mère m'avait offert une canne avec un piolet avec un Edelweiss gravé dessus. Et je souhaitais sa mort déjà parce qu'elle me faisait chier. Mais quelle horreur! J'avais qu'une envie, c'est qu'il y ait une table de ping-pong dans un café parce que je fais très bon ping-pong.
Alors qu'est-ce que Olivier, j'en ai à branler, moi, de Thonon-les-Bains, moi? Olivier, faites quelque chose pour votre vieux copain. Non, c'est pas mon vieux copain. C'est un nouvel ami. C'est un ami de fraîche date. En plus, je trouve très intéressant ce reportage émotionnel sur ce bord du lac. On vient de faire les Tout le monde croit que c'est le lac d'Annecy parce qu'elle est en Savoie. Non, monsieur, non, c'est les 24 heures de Léman qu'il est en train de nous faire. Et puis c'est vu avec une telle tendresse, la façon dont il parle de la canne. Je sais aussi qu'il y avait un petit chapeau tyrolien plié en quatre dans sa poche à cause du soleil. Mon chéri, très bien fort sûr, là-bas. tu te souviens? Et oui, oui, mon lapin. Si tu me rappelles mon lapin, tu vois ce qu'il y a de faire le lapin là. Pascal Escoubès, Parti Socialiste, et Marc Francina sont tous les deux qualifiés pour le deuxième tour, là-bas, à Thonon-les-Bains. Les Boins. Dans la 5e circonscription. Thonon-les-Bains. Oui, d'accord. C'est au bord du lac Léman. D'accord. J'y fus quand j'étais jeune. Fini la question. Avec mes parents. Thonon-les-Bains, c'est les Nurses allemandes qui disent ça. Pourquoi les résultats À 4 heures, nous tonnons les bains aux enfants. Pourquoi C'est vrai, mais moi j'ai été élevé par une nurse allemande. Oh non. Ah oui, avec un casque à pointe et tout. Il est 4 heures, nous tournons les pains aux enfants. Avec le casque en pointe. Et d'ailleurs, les enfants des Fajolis, ça a été... Les enfants des Fajolis, ça a été pareil. Bien sûr, il foutait des tapes dans la gueule. Tu crois qu'il faut me parler comme ça parce que nous avons perdu la guerre? Voilà. Moi, je comprends pourquoi il cogne au chourtuit avec un sauson. Alors, les électeurs ont été surpris des résultats. Pourquoi Je crois que ça les a Ils fait sont rire. ex-aequo. Ça les a fait rire ou ils ont été surpris? Je crois que ça les a Surpris, fait et ça rire. les a amusés aussi. Ils sont Parce qu'ils ont eu exactement le même nombre de voix. Exactement le même nombre de voix. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou. Bah, on est des cons, donc tu comprends, parce qu'on parle de souvenirs d'enfance. Mais quand il faut être précis, hein, parlons au DRH. Nous qu'on est les fougas magistères de l'esprit. Hein, c'est quand même incroyable. Quand même 13 722 voix exactement, l'un comme l'autre. 13 722 voix, la stricte égalité entre l'un et l'autre. Et l'abstention c'est beaucoup plus que Jeanne d'Arc. Non mais quand même, ce qui est fou, c'est qu'il y a sûrement une personne à Thonon-les-Bains qui a dû se dire, dimanche dernier, j'y vais pas, c'est pas à une voix près. Ben voyez là, c'est toujours à une voix près. Bon, plus au deuxième tour qu'au premier, c'est certain, mais là quand même, Pierre Bénichou s'absente. Je pense que l'évocation de Thonon-les-Bains, ça l'a ému. Ça lui a relâché un peu les sphincters. Ça l'a bouleversé. Vous lui avez ouvert la porte, il sort tout seul? Oui, il se débrouille maintenant. Il connaît la route, il connaît le chemin. Il est mignon. Et vous en parlez quand même de façon assez irrévérencieuse. Ça me gêne, moi. Mais pour draguer, c'est top de promener un Pierre Bénichou. Après, on croise d'autres gens qui vous disent « Oh, il va comment le vôtre ?» etc. Mais il y a des gens qui disent... Est-ce que je peux le caresser? Il faut lui gratter le ventre, il aime bien, tout ça. Il remue la patte arrière, après, c'est très très mignon. Attention, il va revenir, Beaugrand. Je vous emmène maintenant, non plus en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains, mais dans l'Oise, très exactement à Beauvais. C'est là-bas qu'on en fabrique encore 10 millions par an, et ce sont les dernières qui sont françaises. De quoi s'agit-il? Et c'est au féminin, donc. Oui. Ce sont des brosses à dents. Des brosses à dents françaises. Bonne réponse. On a lu le même article. De Caroline Diamant, c'est dans le Parisien ce matin. Pauline Conradson nous explique que la dernière brosse à dents française est menacée de disparition. Mais alors, justement, c'est énorme le chiffre que vous donnez, 10 millions, et avec tout ça, ils sont quand même menacés de disparition. Bah oui, 10 millions de brosses à dents sortent chaque année de la brosserie beauvaisienne. Je suis pas sûr qu'ils les vendent toutes. C'est pas parce qu'ils en fabriquent... Ah bah ils sont cons s'ils en fabriquent 10 fois plus que ce qu'ils Et vendent. qu'ils en vendent 500 000, c'est dommage. Hein, non, mais il en faut bien dans les magasins quand même. Bah oui, mais enfin... Ils vendent surtout dans les pharmacies. Mais alors, j'ai lu, il paraît qu'il y a, je crois avoir lu dans l'article, 1700 poils. C'est énorme. Par brosse à dents. 1200 poils. 1200 poils. Faut toujours que vous en rajoutiez. Ah bah oui, je la voyais plus C'est grosse. depuis qu'il a vu John Collins. Ça fait 6 fois une chatte moyenne. Oh, mais non, mais je parle de l'animal à poil. Ça voilà. lave moins bien les dents. Ça s'appelle Bioseptile, leur brosse à dents. Vous connaissez? Ah bon? Oui. Bioseptile? Oui, oui. Attends, ça veut dire que toutes les brosses à dents Signal, Sensigidine, là où je sais pas quoi, c'est que des brosses à dents chinoises? Ah oui, oui, japonaises, Je chinoises. suis un peu déçu. Non, japonaises? Sans... Bah, tu vois bien, tu mets ta brosse à dents près d'un bol de riz. Si elle bouge, c'est qu'elle n'est pas été fabriquée en France. Attends, c'est hallucinant Mais ça. ça va pas, Olivier. Et donc, Bah, on les... Attends, mais c'est intéressant. On les trouve qu'en pharmacie. Ça va avec les montres.
C'est de La l'observation. brosse à dents française se trouve en pharmacie. C'est Duopol qui la fabrique. En pharmacie, ça doit être une autre marque. Bioseptile, c'est en grand magasin, en grande surface. Et en pharmacie, on trouve, je sais pas, une autre brosse à dents sous le laboratoire Pierre Fabre, mais je peux pas vous donner le nom de la marque. C'est pas drôle comme métier. Hein. Attends, mets-toi tes brosses à dents. Tu vois, t'es rose, t'es verte, t'es jaune, t'es tranquille, t'es en groupe. Tu vas dans une jolie pharmacie avec de la lumière, tu regardes le carrefour, il y a un mec qui arrive, il pue de la gueule déjà. Il t'emmène chez lui, il se gratte les couilles devant le lavabo, il t'enlève ton joli capuchon, après il te prend de la pâte avec de la rayure. Toi, t'as les poils bien propres et tout. Bon. Et à ce moment-là, il ouvre la gueule où ça sent là et il commence à te frotter contre des molaires et des chicots. Tu crois que c'est marrant comme métier? C'est normal que les 10 millions de brosses à dents quittent la France. C'est un peu une question de réflexion. Il a raison. C'est mignon, c'est magnifique ça. La vie d'une brosse à dents, c'est dur, c'est dur. Ouais. C'est difficile. Après ça termine, ça nettoie des chaussures après souvent les brosses à dents. Ah oui, ils utilisent pour nettoyer des baskets et tout quand elles sont trop vieilles. Alors, pour être bien dedans. Moi, j'ai découvert la brosse à dents électrique. Je connaissais pas encore. Ah. Alors génial. Oral-B. Génial, celle qu'on m'a. Alors avec, comme les enfants, avec le petit bonhomme qui sourit quand vous vous êtes bien lavé les dents. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un capteur. Ça c'est pour les Le petits. petit bonhomme, il est à côté dans la salle de bain. Non. Sinon, j'en achète un tout de suite. Hein. Enfin, une. Il y a c'est mon dentiste qui m'a donné ça. Alors vous avez la brosse à dents sur un. Non mais c'est incroyable, je savais même pas que ça existait. La brosse à dents a un capteur. Ouais. Elle est totalement autonome, hein. Elle est électrique mais indépendante. Oui. Elle se recharge sur un chargeur. Tu la mets dans la bouche, tu vas faire autre chose. Tu vois. Et vous avez, vous mettez sur votre étagère de salle de bain un petit écran. Et sur ce petit écran, il y a combien de temps vous devez passer sur chaque partie de la bouche. Ah oui, elle est très interventionniste cette brosse à dents. Comme un GPS de la bouche. Un et droit. si vous appuyez trop fort, le petit bonhomme fait la grimace sur l'écran. Non. Oui, je vous jure, si vous avez bien passé assez de temps sur chaque partie, ça fait un petit bonhomme qui sourit à la fin. C'est dingue, je ne content connaissais avec pas. mon truc. Mais ils font ça. Si t'es négligé d'aller un peu. Ils font ça avec du PQ à plaque sensible. Si quand vous vous torchez bien, ça applaudit. Quand on jette une feuille de papier dans une corbeille, qu'est-ce qui n'est pas écologique? La corbeille? C'est pas ça la réponse en tout cas. C'est parce que la feuille, on l'a froissée. C'est-à-dire ça pollue peut-être pas pareil quand ça on prend la déchire, plus de place quand on la froisse dans le sac poubelle. Volume. C'est ce que je voulais dire. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard et Stevie Boulet. Moi, je déchire tout le temps. Attendez, alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il ne faut pas froisser la feuille de papier parce qu'on augmente son volume, Absolument. ce qui nuit au bilan écologique du processus de recyclage. C'est comme les bouteilles plastiques, on les réduit, les compacte. les canettes, on les compacte, enfin tu vois. Non, mais regarde, si tu ça prend peux moins plus de place, froisser un tu vois. papier. Non, parce qu'il y a des papiers qui sont susceptibles. Le geste idéal, c'est de la déchirer. C'est joli. Elle est très mignonne. C'est de la déchirer en 2, en 4, en 8. Oui, c'est de la plier éventuellement même, de la plier, mais de ne pas la froisser. Ouais. Moi, je crois que parce que notre planète, elle est quoi? Elle est ce qu'on l'a fait. Notre planète, il faut y penser tout le temps. Il y a des mecs qui jettent des cigarettes allumées, des machins. Et après, ils s'étonnent d'être Quand ça pollués. veut pas, ça veut pas. Excuse-moi, mais c'est vrai que c'est. On est que deux. On est peu à comprendre ce que tu veux dire, mais comme tu as raison. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais avoir au téléphone dans un instant Alexis Fogel, ou Vogel, je sais pas comment on prononce Fogel votre nom, monsieur. Vous préférez que je dise Fogel ou Vogel? Tais-toi, tu peux lui dire. En fait, c'est Fogel. Fogel, ah bah comme ça c'est mieux. Alexis Fogel, vous êtes cofondateur d'un logiciel. Un logiciel, moi, alors que je trouve très très utile. Alors, évidemment, il faut être doué pour les ordinateurs, en tout cas s'en servir assez régulièrement pour comprendre en quoi votre logiciel est utile. Et ma question, évidemment, question que je pose à mes camarades, c'est quel logiciel très utile a fondé Monsieur Fogel qu'on a au téléphone?
On a besoin. Oui, mais vas-y, mais précise un peu ta pensée, Stevie, s'il te plaît. Je vois ce que tu veux Est-ce dire. que ça fonctionne avec des chiffres? Ça peut fonctionner avec des chiffres. Le genre Excel? Non, pas genre Excel. On s'en sert avec un ordinateur. Est-ce que ça demande une formation importante pour utiliser votre logiciel? Non, justement, c'est le principe, c'est que ça puisse s'utiliser très simplement par tout le monde. Alors très bien, alors c'est fait pour les gens âgés qui vont devant un ordinateur et c'est pour leur faciliter l'usage de l'ordinateur. Non, je vais vous dire, ça serait utile aussi bien à vous qu'à moi, je crois. Il n'y a pas une question Est-ce d'âge. que- On peut considérer qu'on n'est pas encore totalement âgé. Non. Est-ce que la première dame de France s'en sert pour envoyer ses tweets? Franchement, je lui conseille de s'en servir, ça pourrait franchement être très très utile, spécialement pour des personnalités. Alors c'est une souris qui tourne 7 fois sur sa... pas dans sa bouche, mais avant d'envoyer le Sur le mail. tapis. Ouais, sur le tapis. Ça, c'est pas mal. je trouve. Une souris qui tournerait 7 fois avant que le mail parte. Avant que le mail C'est parte. comme les textos qu'on veut retenir. Vous savez, Oh, on dirait ouais. quelle horreur. Une fois qu'on s'est aperçu qu'on s'est trompé de destinataire et qu'on voit la barre et on dit mais comment je peux faire pour... Eh ben non. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on achète? Du tout. Non. Du tout. C'est-à-dire, c'est un sujet qu'on Un peu avait vexé. abordé sous un autre angle il n'y a pas si longtemps que ça dans l'émission. Mais c'est une nouveauté ou? Et d'ailleurs, ça avait valu des tours à notre amie Isabelle Mergo, je dois dire. C'est tout nouveau, monsieur? Oui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, le logiciel est sorti en version publique en avril dernier. Est-ce que c'est une commande vocale? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut ça, l'utiliser? c'est sûr que la commande vocale d'Isabelle Mergo, C'est à ça qu'on pensait. elle doit être devenue J'avais folle. une idée, j'avais une idée. Chier. Ah oui, ça écrit n'importe quoi. Hein, ça, Non, mais est-ce qu'on s'en sert avec son téléphone? On peut s'en servir aussi avec son téléphone, on s'en sert avec... Elle a son chanté PC, Brassens. avec son iPhone. Non, aucun rapport avec ça. Est-ce que ça aide à l'écriture de quelque chose, d'un message ou d'un texto? Non, pas vraiment. Non. Ça reconnaît la voix et on peut dicter simplement. Non, il y a quand même quelque chose que vous oubliez quand on utilise Internet et d'autres systèmes modernes aujourd'hui. Ah, le mot de passe? Ah, Il trouve des mots de passe très compliqués, non? Non, Non, il les cache quelque part sur l'ordinateur. On les rentre et c'est un genre comme un coffre secret pour mot de passe. on leur accorde la bonne réponse. On peut accorder la bonne réponse, je pense qu'il y a une très bonne moitié, il y a plus de 60% de bonnes réponses. Caroline Diamant et Stevie, effectivement. En fait, vous êtes une sorte de gardien de mots de passe différents pour ceux qui en utilisent beaucoup sur leur ordinateur, parce que c'est vrai que ça devient impossible de retenir tous ces mots de passe et qu'on a tous tendance, évidemment, le même. à utiliser le même pour tous les services, que ce soit une commande à tel endroit ou tel autre, pour éviter d'avoir à se rappeler de 10 mots de passe. Évidemment, tout le monde met toujours le même, ce qui est très dangereux, on est d'accord? Exactement, comme l'a montré un peu ce qui s'est passé avec LinkedIn dernièrement. Alors, donc, vous, ce que vous faites, c'est que vous proposez à chacun des mots de passe différents et vous stockez les mots de passe pour une seule personne. C'est bien ça? Et ça, c'est pas Exactement. dangereux. Alors, avec Dashlane, en fait, on peut à la fois stocker tous ces mots de passe, mais toutes ces données personnelles. Et en fait, ce qui est très très pratique, c'est qu'en plus de les stocker, chaque fois que vous allez en avoir besoin sur Internet, le logiciel va aller rentrer à votre place. Donc, vous aurez plus besoin Pour de clavier accéder à pour le votre faire. logiciel, il faut un mot de passe, non? Exactement, vous avez Ah oui, plus d'accord, qu'un donc- seul mot de passe. Et tu le stockes où alors? Eh, celui-là, alors hein? Et alors celui-là, nous, quand vous inscrivez, on vous aide en fait à choisir un mot de passe qui est d'une part un mot de passe fort et qui est facile à se souvenir. Ah, mais lui, il est pas mal, lui. Donc, Et vous lui, il a connaissez tous les tous les mots de passe de tout le monde, lui, C'est ça, après. vous êtes Il va malin, faire hein. ce qu'il veut. Bah oui, c'est vrai ça alors. Bah Vous oui. êtes un escroc, Et vous, c'est vous ça, êtes au-dessus monsieur. des lois, et puis vous pouvez consulter les dossiers de tout le monde, vous. Ah, vous avez bien fait d'appeler. Justement, c'est une très bonne remarque parce que en fait, on a accès à aucune de vos données. Vos données, elles sont stockées sur votre ordinateur. Et toutes les données sont protégées donc par votre mot de passe maître, et votre mot de passe maître, on n'y a pas accès, donc Dashlane n'est capable d'accéder à aucune de vos données. C'est-à-dire que vous nous aidez à trouver un mot de passe, mais vous le connaissez pas. Exactement. Après, il est stocké sur votre machine. sur Ouais, votre d'accord. ordinateur. C'est ça. cette histoire, C'est quand même. comme le serrurier qui te dit que moi je peux pas rentrer chez vous parce que votre serrure j'ai oublié. Et Oui. tu parles et t'es cambriolé le lendemain. Mais par- bien sûr. Oh, Le mec, Salaud. le mec qui vient poser le coffre. C'est pas le mot de passe, c'est le prix de la Pierre, passe. espèce Pierre, de truc, là. Ça va pas. Pierre, c'est pire que tout. Le mec qui vient te poser le coffre, c'est lui qui rencarde le cambrioleur. Mais Pour bien bien sûr, lui expliquer comment Moi, faut je faire et où trouve, il est. Monsieur Fogel, que vous avez eu une formidable idée. Vache de bonne idée, monsieur. Et le prix du logiciel?
Alors le logiciel est gratuit en version standard avec c'est toutes normal. les possibilités. Ça Et s'appelle- derrière, Non, et vous payez aussi, pigeon. C'est ça. Laissez-le parler. Vous payez après, en fait. On a compris le système. Et comment ça se Exactement, fait derrière, vous pouvez avoir des fonctionnalités premium pour lesquelles vous pouvez payer en effet. Comment ça se fait que c'est gratuit? Justement parce que on considère que On va se faire c'est un suffisamment modèle de qui thunes marche quand pas dans même. les logiciels, c'est d'avoir une version gratuite qui sert à rien, je dirais quasiment à à 15% démontrer. des gens et une autre tout le payante. rang du logiciel qui est payant pour des Attends, personnes elle a qui quoi- ont des elle a quoi de- fonctionnalités elle- supplémentaires. non, mais Elle a quoi de mieux la payante alors? Elle est plus sécurisée? C'est quoi la La différence? payante, Non, elle te fait pas chier le lendemain. Monsieur Alexis Fogel, moi je trouve que vous avez eu une bonne idée. Je sais Ouais. pas si ça marche. Vous avez beaucoup de clients? On a beaucoup d'utilisateurs pour le moment. On est vraiment super content parce que surtout on a des très bons retours sur l'utilisation. Aujourd'hui, ça a été utilisé sur 40 000 sites différents et ça marche très bien. Ça s'appelle Dashlane, c'est ça? Exactement. Moi j'ai qu'un mot. Bravo, Monsieur Fogel. Fallait y penser. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Quand est-ce que vous nous faites un bêtisier Pierre Bénichou? Aujourd'hui, il y aurait de quoi faire. Oui, il va falloir remonter sur les 7 dernières années, depuis le moment où on a eu des podcasts, mais c'est du boulot pour repiquer tout ce qu'a dit Pierre Bénichou. Alors là, vous avez Ribéry, Claire Chazal. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre bêtisier du jour? Le député maire sortant de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet, qui a un tic de langage très facilement repérable. En fait, c'est surtout ça. Le bêtisier d'aujourd'hui, ce sont des tics de langage avec, bien sûr, les bourdes, les lapsus et les bafouillages habituels. C'est parti. 1er mai, c'est aujourd'hui. Un premier paix en tout cas qui est très politique. Il y aura une odeur de soufre dans les rues de Paris. Alors en ce qui concerne François Fillon, c'est la continuité puisqu'il se succède à lui-même. Il va donc prononcer son discours de cul dans 10 jours, le 24 novembre. Votre invité ce matin, Thierry Guerrier, le député maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet. Bonjour Pierre-Christophe Baguet. Vous quittez la politique après 3 mandats de député? Non, les choses sont très simples. Tout va bien à Boulogne-Billancourt. C'est très rare aujourd'hui, effectivement. Donc tout ça, effectivement, est de bon augure. Et effectivement, Claude Guéant, d'abord, a des attaches avec Boulogne-Billancourt. La machine est en route, effectivement. Mais je vous le dis très simplement, effectivement. Je vais vous donner un scoop sur Europe numéro 1, effectivement. Lorsqu'on ne peut pas rajouter des jours à la vie, il faut rajouter des vies à la jour. C'est la philosophie que je partage avec mon épouse. La pénurie de poissons français sur les étals. On en parlera, tiens, avec vous, peut-être vous êtes pêcheur du côté de Marseille, la raréfication du poisson. Peut-être est-ce votre faute, hein. Et puis alors hier soir, on a découvert la dernière folie de Léo Scarax qui suit les pas d'un mystérieux monsieur Oscar qui voyage de vie en vie plutôt, tour à tour patron, meurtrier, mendiant et prostitué. Steve était présent au moment des faits. Ils l'ont mis dans une pièce, quoi. Et directement, j'ai entendu beaucoup de bruit, quoi. Et j'ai entendu comme quoi il leur a avalé les boulettes, quoi. Pendant 5 minutes, qu'ils ont dit, les policiers, recrache, quoi. Et après, directement, le jeune a commencé à être étouffé à cause de ce qu'il avait avalé, quoi. La politique consiste à assumer ses responsabilités en fonction de l'intérêt que l'on se fait de son pays, d'aujourd'hui et de demain. Merci, la parole est à monsieur Alain Bocquet. Monsieur le Premier ministre. Allez, monsieur Bocquet, continuez. C'est un peu prêcher pour sa propre paroisse. Il faut qu'on tire tous dans le même bateau. Bon, on va pas vendre la charrue avant d'avoir les bœufs. Faut arrêter qu'ils soient payés comme des lance-pierres, les mecs. Et on va retrouver Franck Ribéry en direct du Stade de France. C'est vrai que ça a été très difficile dans ce sens-là. Et c'est vrai que pendant ces 3 matchs-là, j'ai senti ça. C'est vrai que ça fait quand même 6 ans. Et c'est vrai que depuis 2008, c'était tout de suite après ma blessure. C'est vrai qu'ils étaient très contents et fiers pour moi de venir en équipe de France. Et c'est vrai que maintenant, j'ai 29 ans. Et c'est vrai que quand je vois ça, ça me fait rappeler quand je suis arrivé en équipe de France 2006. Et puis c'est vrai que voilà, on vit bien. Et c'est vrai qu'il quand il y a beaucoup de mouvements, c'est vrai que des fois je me retrouve dans des situations où c'est facile. C'est vrai que ça fait 21 matchs qu'on a gagné, pas perdu de match. Et c'est vrai que ça ferait beaucoup de bien pour notre pays, pour l'équipe de France. Une tentative seulement dans la deuxième séance de cul. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin. J'ai peur que ça se termine en queue de boudin, tout ça.
Le bébé avec l'eau du boudin, c'est bien. Très bien. La queue de boudin, c'est terrible Ça aussi. s'appelle les cuirs, ça. Ah C'est oui. quand on mêle deux expressions, c'est absolument formidable. Le mot raréfaction qu'on a du mal à dire. Le type qui fait quoi. Mais ça, c'est un tic belge, hein, je crois, ou nord ch'ti. Ah, c'est Alors, un- je ne c'est un sais pas, courant. mais ça n'est pas très sexy à l'oreille. Mais quoi, c'est au contraire, c'est aussi parmi les ch'tis et tout ça, mais les gens très chics disent on a acheté une Rolls, quoi. Ouais, mais tu sais, on va à Closters, quoi. C'est vrai, quoi. Ils disent quoi, toujours comme ça aussi. Et Ribéry, alors c'est vrai que c'est vrai que il est sympa, quoi. À force de dire c'est vrai, c'est signe qu'il ment au fond. Hein. Ça finit par faire louche. Tous les psys vous le diraient, non? Effectivement. Mais d'où te vient ce sens de la répartie? Il m'a bien eu, je dois dire, Serge Liano, là, pour le coup. On vous remercie, Serge. Salut, les gars. Nous nous retrouvons après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand, Jean-Marie Bigard vont peut-être vous offrir, Émilie ou Harry, un week-end à Marseille, à l'hôtel 4 étoiles, le Pullman Marseille Palm Beach. Je ne vais pas vous refaire tout le détail des avantages qu'offre ce magnifique hôtel sur la corniche, son jacuzzi, son restaurant La Réserve, sa piscine extérieure et surtout sa magnifique vue mer avec sa belle terrasse. C'est le chef Éric Lelouch qui vous accueillera. Émilie, vous êtes à Nantes, un petit voyage Nantes-Marseille, je suis sûr que ça vous tente. Super, oui. Vous êtes déjà allé à Marseille? Déjà une fois, oui. Une fois. Qu'est-ce que vous faites à Nantes, Émilie? Je suis vendeuse chez Courir. Chez quoi? Courir, un magasin de sport. À courir. Très bien. Arié maintenant, lui est parisien. Bonjour Arié. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Je travaille dans une organisation humanitaire qui s'appelle le Magen David Adom et qui est l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël. Bon, très bien, la Croix-Rouge. Ça sert à rien, ça. Mais à part sauver des vies, non, pas grand-chose effectivement, mais je n'ai rien contre Pierre Bénichou, mais c'est vrai que là, à part sauver des vies, ça... Vous faites un joli job, voilà, humanitaire, c'est bien, Arié. C'est pas comme les chaussures, mais c'est bien aussi. Merci. Arié, Émilie, vous allez peut-être partir pour Marseille, comme je vous l'ai proposé, mais et pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Pour quelle raison vous n'avez pas intérêt de parler danois aujourd'hui en rentrant dans votre immeuble? C'est la journée du don du sang? Non. Alors là, pour quelle raison vous n'avez pas intérêt à parler danois aujourd'hui en rentrant dans votre immeuble? C'est rapport au concierge. Non. Non, il doit y avoir une vanne pourrie. Parce qu'il y a une prononciation, il y a un mot danois, par exemple, qui risque d'être désobligeant. Du tout. Mais attendez, Dans notre immeuble. pourquoi voudriez-vous que nous parlions danois? Avec l'euro, avec les Pays-Bas. Ah, parce qu'ils vont venir nous frapper. Qui? Les hooligans. Les hooligans. Je suis vraiment entouré de frappadingues. moi. Frappadingue est le terme. C'est moderne en plus comme terme. Frappadingue, c'est bien, ça fait Écoutez, jeune. est-ce que C'est ça a bien. à voir quelque chose Il est frappadingue. avec le match Allemagne-Pays-Bas de ce soir? Pas du tout. Ça Est-ce que ça a un Arbitre et rapport danois. avec le match Danemark-France, un autre pays? Mais non, réfléchissez un peu, Est-ce oui. que ça a un rapport avec l'euro? Oui. Eh ben, Danemark-France. Mais non. Pour quelle raison vous n'avez pas intérêt à parler danois ce soir en rentrant dans votre immeuble? Parce qu'ils vont faire un match. Parce qu'ils jouent contre le Portugal. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais oui, la concierge, Je connais d'accord. maintenant son esprit Ok. Portugal, concierge, d'accord. Eh oui, et c'est pas ça. C'est lamentable. C'est pas ça le pire, c'est que le Portugal risque d'être éliminé c'est parce qu'ils ont perdu leur premier match. Ce soir, Ronaldo, le beau Cristiano Ronaldo, a tout intérêt à sauver son équipe parce que si le Portugal perd contre le Danemark, non mais il y a un enjeu aujourd'hui. Et puis il y a le ballon d'or pour lui, non? C'est pas le ballon d'or, c'est que si le Danemark gagne ce soir contre le Portugal, ça en est fini de leur chance de poursuivre le championnat d'Europe des Nations et d'aller au tour suivant. Voilà, tout simplement. Il faut être un sale raciste comme certains qui dirigent des émissions pour penser que tous les Portugais sont concierges. C'est pas vrai, mais tous les concierges sont portugais. C'est pas pareil.
Il y a quelques maçons aussi. Je l'ai servi sur un plateau, mais elle est bonne. Bah non, mais c'est la vérité, moi, mes conscients. D'ailleurs, c'est faux, ils sont espagnols dans mon immeuble. Et eux, ils souhaitent que le Portugal perde, croyez-moi, parce que il y a une concurrence entre l'Espagne et le Portugal. C'est assez terrible. Mais voilà, c'est pas être raciste que de constater qu'effectivement, on a beaucoup de Portugais qui sont concierges. C'est comme ça. Moi, si j'étais espagnol en ce moment, je préférerais que mon pays s'en sorte économiquement, vous voyez, plutôt que de souhaiter que le Portugal perde. C'est une bonne équipe, l'Espagne. Ils vont peut-être le gagner, le championnat d'Europe des Nations. C'est une merveille, c'est une équipe extraordinaire, l'Espagne. Émilie, Arié, vous n'avez pas tout perdu. C'est la fête des pères dimanche et vous repartez tous les deux avec une trousse de soins Clarins Men, avec notamment l'incontournable. J'en ai mis longtemps, moi, de l'eau dynamisante. Mais oui, on se frictionne comme Clarins. ça réveille, c'est bon. Bonne fête à tous les papas et aux vôtres, si vous l'avez encore, on vous le souhaite. Émilie et Arié. Au téléphone, nous avons Monsieur Brian Aiello. Bonjour Brian. Oui, bonjour. Est-ce que je prononce bien votre prénom d'abord? Alors oui, Brian Aiello. Oui, vous l'avez bien prononcé hier en tous les cas. Et oui, et voilà pourquoi vous nous avez envoyé un mail, parce que c'est vous le fameux taxidermiste qui allait travailler sur l'ours cannelle. Oh, l'ours cannelle. Et oui. Et alors, vous m'avez envoyé un mail pour me dire qu'en fait le mot empailler était impropre. Vous n'empaillez pas cannelle. C'est un terme qui est resté dans le langage assez courant, on va dire. Et on met quoi maintenant alors dans l'animal si c'est pas de la paille? Au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, donc on travaille depuis maintenant plusieurs années sur des mousses polyéthylènes qui sont des oui, ça gonfle. Voilà. Comme un matelas. Voilà, des matériaux que l'on achète dans un format ça, je trouve, je suis empaillé, rectangulaire. Non mais attends. Vous êtes naturalisé en tout cas. On dit ça, naturalisé? Donc, on dit naturalisé, vous voyez, naturalisé. Et donc en fait c'est vraiment une réalisation, une sculpture originale, c'est-à-dire qu'on va recréer complètement l'équivalent de l'écorché de l'animal, c'est-à-dire l'animal sans sa peau. On va complètement reconstituer donc un corps en mouvement de l'animal en question. Et bien sûr, c'est des dimensions propres à l'individu sur lequel on va travailler. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, on est Donc très loin. vous récupérez sa peau, mais c'est sa vraie peau à cannelle que vous allez avoir. Oui, tout à fait. Oui, c'est sa peau. C'est-à-dire qu'en fait, on a récupéré la dépouille de cannelle au mois de mars, donc qui se trouvait à l'école vétérinaire là pendant la période entre 2004 et. Je l'appelle cannelle. Ça fait super longtemps qu'elle est morte. Ouais, elle a été abattue par un ça chasseur. fait assez longtemps, donc elle était particulièrement déshydratée. Donc on a travaillé à récupérer cette peau, donc progressivement à la réhydrater, à la saler progressivement, donc pour pouvoir réussir à la garder dans de bonnes conditions de conservation. Elle a retrouvé le sourire. Mais Brian, elle va être dur, là, la mousse, elle devient dure. Est-ce qu'un jour on arrivera à faire un espèce de gel pour que ça soit presque comme si elle était encore vivante? C'est en dur. Enfin, le but du parce que là on est vraiment sur quelque chose, sur une espèce qui est particulièrement patrimoniale. Enfin, cannelle a vraiment un côté vraiment particulier par rapport à sa médiatisation, par rapport à ce qu'elle représente aussi pour les ours des Pyrénées, puisqu'elle est la dernière de représentante de souche pyrénéenne. Ouais. Donc, vous n'auriez pas besoin de quelqu'un parce qu'on cherche un job de réinsertion pour un type qui venait du Canada, qui est passé par chez nous en France. Il découpe très bien. C'est marrant que vous me dites ça parce que je recherche une personne à prendre en apprentissage pour 2 années au muséum. Ça doit être bien, c'est pas mal. Plutôt aimer les animaux morts, étudiant avec un profil peut-être en biologie. Est-ce qu'on est logé? Voilà. Alors non, a priori il sera pas ni payé ni logé. Non, payé si, parce que c'est sous la forme de l'apprentissage. Ce sera un contrat de 2 ans, donc ça sera sous la forme de l'apprentissage. Donc oui, elle sera rémunérée dans. Un mot pour terminer sur votre compagne Frédérique Gaillard qui expose. Donc elle expose à Paris. Éventuellement, si vous pouvez relire le lieu. Parce que vous savez pas où elle expose. En fait, c'est ça. Vous êtes un peu embêté là. D'accord. Là, je sens qu'il était dans la merde un petit peu. Alors c'est sa meuf. Il a pas dire lui. Bon, voilà. Bon, donc lui il s'en fout, il s'occupe de l'ours. C'est place de Clichy au cinéma des cinéastes, c'est ça? Voilà. Elle fait une exposition photo qui s'appelle Frontières, place de Clichy jusqu'au 7 juillet. Et c'est votre compagne. Jolie pub. Exactement. Bon bah voilà, c'est fait. Et votre fils, il a pas une paire de patins à roulettes à vendre? Europe 1. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Alors on commence avec Valérie Trierweiler et son fameux tweet. Et aussi donc la question qui concernait Patrice Biancone, qui est un ex-journaliste, manifestement qui s'occupe de sa communication, c'est ça, Paul? Absolument. Alors, il faut savoir que ce garçon, il était avant à l'Express, au Matin de Paris. Il a même été correspondant aux Caraïbes. Et puis ensuite, il est en correspondant aux Caraïbes. Ça c'est cool. Ça commence très viril et ça finit très. Puis le Matin de Paris, ça fait quand même 30 ans que le journal n'existe plus. C'est ça, il doit pas être tout jeune, Biancone. Il est diplômé de Sciences Po. Bon, c'est un garçon qui a un beau bagage. Il a été rédacteur en chef du service politique à RFI, Radio France Internationale. C'est un grand spécialiste de la politique intérieure. Pour vous faire une idée, c'est lui qui a suivi toutes les campagnes présidentielles, celles de Jospin, etc., etc. Et puis il est prof aussi. Il enseigne à Paris-Dauphine le journalisme et il enseigne à l'école d'architecture. Il est directeur de cabinet. De Madame Trierweiler. Voilà, il la connaît depuis 20 ans. Il la connaît tellement bien qu'il a une maison à Osgore et je peux vous dire que les François Hollande, Valérie ont passé leurs vacances chez lui cet été. Ah, vous voyez, il a repris à l'Élysée, puisqu'il est directeur de cabinet de Valérie Trierweiler, il a repris les anciennes collaboratrices de Carla Bruni. Est-ce qu'il était au courant, ce monsieur, alors Biancone, du tweet de Valérie Trierweiler? Non seulement il était au courant, même s'il ne savait pas l'impact que ça aurait. Alors est-ce qu'ils sont amis? Parce que tout à l'heure, quand même, vous nous avez laissé sous-entendre, mon cher Paul, que peut-être que François Hollande n'était pas au courant du tweet, mais qu'au fond, il serait pas mécontent qu'Olivier Falerny soit élu contre Ségolène Royal, contrairement à la version officielle qui dit que François Hollande soutient Ségolène. Alors, où est la vérité là-dedans? Il faut savoir que, Falerny, c'est pas le dernier venu, Laurent. Il est patron de la section PS de Charente-Maritime. Il est conseiller régional, il est adjoint chargé des finances à la mairie. C'est lui qui, depuis 2004, accueille tous les patrons, tous les hiérarques du PS lors des universités d'été de La Rochelle. C'est un type qui a de l'affluence. C'est le premier fédéral, quoi. Bon, il est là, il existe. Là, vous répondez à côté des choses. On se fiche de savoir si... Mais si. Pardon, c'est pas le propos, c'est pas le débat. Non, mais il fait comme au bac, quand on n'a pas la réponse, on brode. Oui, parce que le débat, c'est pas de savoir qui mérite d'être élu, d'Olivier Falerny ou de Ségolène Royal. Je m'en contrefiche de savoir lequel des deux est élu, elle ou lui. Franchement, perso, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elle fait ce tweet, Valérie Trierweiler. On vous demande pas de soutenir Falerny ou de soutenir Ségolène Royal, Paul. Il y a quelque chose qui l'a rendu. Les gens ont quand même le don de déplacer le débat. C'est parce que Hollande a écrit un truc sans lui dire. Elle a pété un câble et sous le coup de la colère, elle est partie à l'Élysée. Elle a engueulé l'autre et en sortant de l'Élysée, il devait être midi. Elle a envoyé sous le coup de la colère ce putain de tweet. Voilà, ça c'est de l'actu. Merci Stevie. Mais non, alors ça, je suis sûr que c'est pas sous le coup de la colère. Mais évidemment, c'est de la jalousie féminine. Non, mais il y a préméditation, forcément. Hollande qui avait été obligé de soutenir officiellement Royal en écrivant un mot pour mettre sur ses affiches et je sais pas quoi, et rentrer à l'Élysée et s'est dit putain quand l'autre va apprendre ça, donc il a été la voir, il a été voir Trierweiler, il a dit maintenant on va faire un petit tweet comme ça, il y aura un match nul et je serai tranquille. Ah, vous croyez que possible? Ah, vous croyez qu'il oui, attends, il est dans le coup. Alors Paul, faut trancher. Je vous demande pas de me faire le CV de Falerny, on s'en fout. Excusez-moi de défendre Paul, mais si on part dans l'éventualité où Hollande serait dans le coup, c'est parce que Flagorny, ne serait pas n'importe qui. Flagorny, vous l'appelez, vous. Flagorny. Le mec n'est pas encore rentré dans la postérité, c'est clair. Alors, Paul. Oui, je vous écoute, Laurent. Ben non, mais c'est nous qui vous écoutons surtout. Il va être payé. Moi, je pense que Hollande, c'est pas non plus le plus bête, et que Valérie et François, c'est un vrai couple, et que hier soir, ils se sont dit les choses, ils ont fait le point, et je pense quand même qu'il n'est pas mécontent de tout ça. Mine de rien. C'est de la haute stratégie. Mais c'est n'importe quoi. Mais ils ont tout fait, c'est la théorie du complot. Mais enfin, vous racontez n'importe quoi. Vous croyez qu'il peut être content du résultat, de ce que ça donne dans la presse, dans les journaux, dans les médias, le tollé que ça provoque. Vous racontez n'importe quoi. Alors vous êtes vraiment au service de Laurence Trierweiler, Paul Vermus. Ça me déçoit de votre part. Elle s'appelle pas Laurence. Non. Valérie. Bon, allez, calmez-vous, Laurence, ça va, c'est suffit maintenant. Sujet suivant.
Non, enfin, Bon, allez, d'accord, je fais amende honorable. Ça vous Ah, va merci, Je Paul. ne la foule pas, d'accord. J'aime bien Valérie, mais je n'y dirai plus, voilà. Ah, il a dit j'aime bien Valérie quand même. Eh ben oui, mais enfin, là, Bon, d'accord, je ne parlerai plus jamais d'un sujet sur elle. C'est terminé, voilà. Et je retrouve ma nouvelle objectivité. Je vous demande surtout de ne pas écrire à la commission de la carte de presse pour ce que je viens de faire. Ouf, je vous retrouve, mon Polo, ça me fait du bien. Vous venez de sauver votre place. Ah oui, Alors, parlons de la montre de Raphaël Nadal. Voilà. Alors, bon, faut savoir que Nadal se déplace toujours avec sa maman, son papa et sa compagne Maria. Hein. Ils ne se quittent pas une seconde. Alors, ils sont arrivés à l'hôtel. C'est le Melia Royal Alma, un hôtel qui est à côté de chez vous, Laurent, 35 rue Jean Goujon, dans le 8e, à côté d'Europe 1. C'est pas à côté de chez moi. Non, bah rue Jean Goujon, c'est quand même pas très loin. Là, Ah, à côté de la station, mais enfin, j'habite pas à Europe 1. Vous n'habitez pas ici. Mais c'est un petit lit de camp derrière. Étant donné le nombre d'heures que vous y séjournez, c'est votre deuxième, c'est Oh, votre regarde-le exemple comment secondaire. il rembine, là, tout de suite. Mais Bon, t'es pas alors. renvoyé, on t'a dit, c'est pas la peine. Alors, il dépose sa montre à 22h30. C'est une montre, une RM27, hein, et selon l'horloger suisse, cette montre, elle vaut pas 300 000 euros, Laurent, cette RM27, elle vaut 500 000 euros. Voilà. Non, Alors, mais c'est de la il arrive à 22h30, il est avec sa petite compagne, il dépose sa belle montre, c'est une pièce de collection, c'est même pas une montre, hein, c'est un objet d'art, sur la table de nuit. Et puis, quand il se réveille le matin, il s'apprêtait à partir pour l'Allemagne. Plus de montre sur la table de nuit. Alors, voilà. Oh là. Alors, je vous signale que c'est une montre. Bon, en général, on prête cette montre, qui est un objet tellement rare, à des personnalités, de hautes personnalités. Ça a été le cas d'Hillary Clinton, Michel Yeoh l'ont porté, cette montre. Et puis, on va rassurer tout le monde, quand cette marque suisse prête ce bijou, c'est totalement assuré, hein. Il disparaît, il est remboursé, il n'y a pas de problème, hein. Alors, à mon avis, d'après les calculs qu'on a pu faire, la montre a été dérobée au moment, probablement, où l'on servait le petit déjeuner dans la chambre. Parce que la montre était sur la table de nuit, et que lorsque le serveur est parti ensuite, curieusement, une demi-heure après, on s'est rendu compte de la disparition de la montre. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, alors... Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Qu'est-ce qu'il y a s'y expliquer? Mais non, mais je veux dire, on dirait qu'il a remonté une enquête où ça paraît impossible. Ouais, puis c'est Colombo, vraiment. Voilà, c'est Colombo. Voilà. La montre était là, on a amené le petit déjeuner et après elle était plus là. Qui a pris la montre? Et c'est vrai que c'est passionnant, Paul. Bon, en tous les cas, je peux vous dire que ça n'a contrarié ni la compagne de Nadal, qui aurait pu être un temps soupçonnée, pourquoi pas, hein, ouais. elle était là. Non, c'est pas toi qui aurait tripoté la bite et chopé la montre, toi, la vérité. Hein? Attention à la poulaille de Paris, faut pas la faire l'étrangère, hein. Mais ça va pas. T'es en train d'accuser la meuf de Nadal de peut-être lui avoir volé sa montre. C'est quand même un journaliste formidable, Vernus. Vernus, dans la même émission, est en train de nous dire que Laurence Travailer est une sainte qui a envoyé un tweet sur ordre de son mari président de la République. Et qu'en revanche, la femme de Nadal est une voleuse de montres. Alors là, mon Polo, bravo. Elle aurait pu être soupçonnée, c'est ça. Non, Eh, mais Polo, dis-moi, on peut pas dire Polo. que c'est une voleuse de montre. Quand une montre vaut 500 000 euros, c'est pas une voleuse de montre. Mais non. C'est une grande cambrioleuse. Allez, on termine avec la météo. Alors, qui dit vrai? Météo France ou Météo News? Bon, alors, d'abord, je vais vous dire une chose, mais là, vous m'écoutez. Hein. Là, vous pouvez vous mouiller, Paul. Allez-y, Evelyne Delia, allez-y. La prévision saisonnière, c'est une vision du temps qu'il va faire en fonction des informations dont on dispose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant. Dans une semaine, tout peut Dans une semaine, c'est Donc, après. donc on n'a aucune information à 6 mois. Non, mais la prévision, c'est justement d'essayer de savoir pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui se passera plus tard. Je sais. Alors, je vous signale que les prévisions saisonnières, ça ressemble aux instituts de sondage. Les instituts ne sont jamais d'accord. Tout ça, voilà. Parce que, et pourtant, Non. tout le monde a les mêmes ingrédients. C'est tout pas le monde a ça les qu'il faut mêmes voir, je suis paramètres. pas d'accord. Olivier, qui s'y connaît. Avant de dire c'est Non, pas c'est d'accord, qu'il parce que là, j'ai appelé tous les spécialistes. Tout le monde a les mêmes paramètres. Vous avez la pression atmosphérique, la température, le taux d'humidité, la nature des nuages, des vents, la chaleur, la température des océans. Pour Météo France, Institut National, Météo France dit actuellement, on ne sait pas encore le temps qu'il fera cet été. Il n'y aura ni excès de chaleur, ni excès de fraîcheur. Pourquoi dans les journaux Mais on nous c'est dit pas vrai, parce que si on dit ni excès de fraîcheur, ni excès de chaleur, ça veut dire qu'on sait quelque chose.
En fait, le vrai problème, il n'est pas là. C'est qu'il ne s'agit pas de prévision météorologique. Il s'agit de transfert d'examen climatologique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de faire de la prévision pour dans 3 mois. C'est-à-dire en fonction de ce qu'a été l'année dans son ensemble météorologique. La météorologie, c'est la donnée qu'on a eue, les vents, les précipitations, l'eau, le froid, la chaleur. Qu'est-ce que pourraient être les mois à venir si on doit avoir une année relativement bien balancée? Et c'est à partir de là qu'on peut... C'est des moyennes statistiques. Une moyenne analytique, tout au moins, elle n'est pas statistique. Elle est analytique de l'année. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Alors, bon, à ce Laurent, moment-là, vous on pourra avoir une idée de ce que vont être les mois prochains. Mais c'est une idée. Et ça tient jamais. Non, ça vaut pas grand-chose. Olivier, Ça vaut rien. merci pour cette explication. Vous me demandiez, Laurent, qu'est-ce que c'est que Météo News? Oui, ça c'est vrai. C'est un Par rapport à centre Météo France. C'est un centre privé suisse, donc qui vend ses prévisions. Alors Météo News, à différence de Météo France, dit l'été sera plus chaud que l'an dernier, mais sans excès. Météo News, qu'est-ce que fait Météo News? Météo News fait la synthèse des prévisions que font les météos du monde sur la France. Est-ce que j'ai été clair? Très bien. Là-dessus, vous avez été clair. Vous repartez penaud, mais clair. Ah ouais, voilà, Paul. c'est penaud. Hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Mes camarades vont tenter de vous identifier. C'est la première fois que vous êtes ainsi invité mystérieusement dans notre émission. À vous de répondre par oui ou par non aux questions de mes camarades. Alors, c'est parti. Est-ce que vous êtes ami avec Valérie Trierweiler, vous? Non. Est-ce que vous êtes une femme? Non. Ok. A priori, donc, vous êtes un homme. Oui, bien. Ah bon, on sait jamais. Hein, vous On savez, avance, hein, mine de rien. De là. nos jours, hein, vous savez, tout est possible. Est-ce que vous vous mettez en jogging de temps en temps? Rarement. Non, vous n'êtes pas sportif alors? Pas trop. Pas trop. Est-ce que vous aimez regarder le sport à la télé? Pas forcément, non. Est-ce que vos nuits sont plus longues que vos journées? Mes nuits sont courtes. Vous êtes sur les réseaux sociaux, monsieur? Non. Non. Vous avez Internet chez vous? Oui. Oui. Est-ce que vous habitez à Paris? Oui, entre autres. Est-ce que vous travaillez plutôt à la maison? Non. Est-ce que vous avez été très choqué par le tweet de Madame Hollande? Je m'y intéresse guère. Ah, vous êtes de droite? On pose pas ce genre de questions à nos invités. Pourquoi pas? Stevie. On connaît vos valeurs, vos convictions politiques? On peut connaître mes convictions politiques qui ne se résument pas à être de droite ou de gauche. D'accord. Est-ce que vous êtes, vous dites que vous habitez Paris, entre autres, vous êtes originaire d'une autre région de France? Oui. Et est-ce qu'on vous associe à cette région? Souvent, oui. Oui, Souvent. c'est vrai. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a déjà pu voter pour vous? Je peux vous induire en erreur, mais oui. Est-ce qu'on vous voit dans la presse people Voter dans le domaine artistique, bien sûr. Oui. Est-ce que vous écrivez? Oui. Ah. Est-ce que vous jouez d'un instrument? De moi-même. Voici un premier indice. Est-ce que vous avez reconnu cette musique, invité? J'ai un vrai doute. Un doute. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Est-ce que ça aide mes camarades? Est-ce que c'est une musique de dessin animé? De dessin animé, non. Non, c'est royal. C'est une musique de film? De film, oui. De film. Est-ce que c'est... D'accord. C'est un rapport avec D'Artagnan? Non. A priori, à votre connaissance, est-ce que c'est un film auquel vous êtes attaché? Je suis très attaché au film que je tourne, mais simplement pas forcément celui-là. Ah, on a appris quelque chose involontairement, là, mais... Eh oui, vous tournez des films. Tourne des films. Eh oui. Ah, Eh oui. Vous êtes un ch'ti bavard, donc vous êtes... Vous écrivez pour le cinéma, surtout. Ça m'est arrivé une fois. D'accord, mais vous... Ah, une fois seulement? Oui, donc pas surtout. Est-ce que vous tournez dans des films qui font de gigantesques chiffres d'entrée en salle? Non. Ah, excusez-moi, je suis confus pour cette question. Je suis désolé. Écoutez, on vous garde quand même. Hein. Est-ce que vous avez une chevelure luxuriante? Non, je suis chaud. Non, on pose pas les questions comme ça. Oui, vous n'êtes pas une personne très importante. Est-ce que vous avez enchaîné les bides? Oui, ok. Non, c'est-à-dire que notre invité tourne moins pour le cinéma qu'auparavant. On peut dire ça. Oui, tout à fait. Voilà, on va Alors, faire ça comme ça. Est-ce que votre activité principale, donc, est acteur? Oui. D'accord. Au théâtre, surtout, maintenant. Oui.
Et à la télévision, on peut dire. Voilà. Du coup, est-ce que vous êtes très populaire? Est-ce que les gens vous reconnaissent beaucoup dans la rue? On me reconnaît, je n'en use pas. Très bien. Heureusement que vous m'avez dit oui, parce que j'avais peur. Là. Voici un deuxième indice. Je n'ose pas vous demander si vous avez reconnu ce générique-là. Oui, parfaitement. Parfaitement, ah, tant mieux. C'est de la télé, ça, non? Ça, c'est de la télé. C'est une série télé. Et Caroline Diamant me propose un nom. Êtes-vous Frédéric Diffenthal? Non. Je trouve que c'était pas mal. Oui, c'est comme pas idée. mal, c'est pas mal. Alors moi j'ai une question. J'ai l'impression que ces musiques de films ou de téléfilms évoquent les chevaux. Est-ce que ce sont des films d'époque? Le dernier est un film d'époque, mais qui n'est pas du tout un film de cavalerie, non. Non, mais quand je dis d'époque, c'est-à-dire l'époque Pas de nos jours, quoi, où il y avait c'est ça. des chevaux plutôt que des voitures, quoi. Dans le premier film, en tout cas, il y avait des chevaux. Ça, Bah c'est vous voyez, sûr. je suis pas si con. Est-ce que que ça. à la télévision vous êtes connu pour un rôle récurrent? Je Un ne peu. dirais pas le mot récurrent, mais c'est un rôle important que l'on retrouve régulièrement à l'écran de la télévision, oui. D'accord. Un autre indice. Un indice sur lequel je vous laisse réfléchir. Nous revenons après une courte pause publicitaire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça, c'est un bel indice qu'évidemment vous avez saisi. Invité, je ne vous pose même pas la question. Est-ce que c'est Chopin? Oui, c'est Chopin, bien sûr. Est-ce que c'est un rapport avec Frédéric, le prénom? Non. Non. Est-ce que cette musique de Chopin était utilisée pour un générique? Oui. D'accord. Est-ce qu'on vous voit plutôt dans des comédies plutôt rigolotes ou plutôt Ah bah dramatiques? pas avec ce générique-là. Ce Je pense générique-là, pas que ce soit Plus belle la vie, mais j'ai jamais regardé, peut-être je me non, trompe. mais l'autre musique me faisait penser plutôt à enquête policière. Êtes-vous habitué aux comédies? C'est arrivé, Laurent, mais... Mais c'est pas... C'est pas systématique du tout. Voilà. Le personnage de télévision auquel vous êtes visiblement attaché, qu'on a vu dans plusieurs séries ou plusieurs épisodes, est plutôt du genre policier? Non. Ah mince, ça m'arrange pas, ça aussi. C'est pas difficile. Si c'est pas un policier, Il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choix. Vous êtes un docteur. Vous êtes un docteur, Non, peut-être. vous êtes un homme. Ah, un docteur. Caroline Diamant est en train de me faire une proposition. Est-ce qu'invité, vous êtes aujourd'hui... Oh là là, Christophe Beaugrand, il propose un nom, je connais même pas qui c'est. Ah bah c'était docteur Jérôme Angers. Jérôme Angers, vous êtes Jérôme Angers? Non. Mais non. Non, C'était non, le non. docteur Sylvestre. Vous êtes Thierry Lhermitte? Bah non. Non plus. Bon, excusez-moi. David Brécourt? Non. Non plus. Jean-François Balmer? Non plus. Yves Lecoq? Non plus. Yves Lecoq. Bernard Lecoq non plus. Il est venu il y a pas longtemps. Il est venu il y a pas longtemps. Ah, non. Ça fait rien. Là, je crois que vous avez besoin d'un indice de plus. Oui, c'est sûr. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Such a heart, such a soul. And when you find me there, you'll search. Cet indice-là est plus astucieux et je vais me permettre de demander à Olivier de Kersauzon, évidemment, de vous aider en vous décrivant physiquement notre invité. Est-ce qu'Olivier, vous êtes arrivé dans la loge près de nos... Oui, il est parti il y a une demi-heure. Non, mais... Allô? Je meublais parce que je le voyais derrière la vitre. Alors, Oui, bonjour. alors Olivier, Oui. comment il est notre invité? Ah, il est grand. Grand? Il est grand. Il est habillé de tout de noir. Il a des lunettes noires aussi. Ouais. Il a l'air sérieux. Ouais. Et il se la pète pas. Il est assez marrant. Il est agréable comme personnage. Vous le connaissiez? Oui, évidemment.
J'aime bien, moi, le personnage. C'est quelqu'un qui vit de façon indépendante. Parfait. Voilà une belle description signée Olivier de Ah oui, Kersauzon. un mec qui porte des lunettes noires, qui est habillé en noir et qui est grand. Bah oui, vous verrez. Ah, est-ce que vous êtes plutôt catégorisé dans les beaux gosses? Ou vous l'avez été en Non, tout mais cas? tu cherches, monsieur, Mais non, mais quoi on sait jamais, non, je pense. Hein. Un petit peu, oui, dans les années 80. Oui, on peut dire que vous avez été catalogué à un moment donné jeune premier, en tout cas. On va dire ça, oui. Ouais. Un autre indice. Patria si chiama libertà, libertà sempre, sempre si chiamerà, a me patria si chiama libertà, libertà, libertà. Ça, c'est un bel indice Bon, supplémentaire. alors ça, c'est Vous Corse. êtes corse. Vous êtes corse. Bien sûr. Bah, moi, comme Corse, je connais que Jérôme Bonaldi et François Renucci. Donc, François Renucci, non, ce n'est pas lui. Voilà, ou Patrick Il est, Fiori, regardez, mais il c'est est pas là, lui non il est plus. derrière la vitre. Ah non, bah c'est pas toi. Non, c'est pas lui. C'est pas Patrick Fiori non plus, a priori. D'accord. Attends, Est-ce que... Oh merde. Stevie propose. Écoutez, Stevie, vous êtes bien gentil, mais j'ai T'as proposé qui? Vas-y. Je suis Une triste. réputation. Je suis triste de vous annoncer que Gérard Rinaldi, hélas, nous a quittés il y a quelques mois. Ah mince. Alors, Oui, ce n'est pas Gérard Gérard Rinaldi de Marc et Sophie, Et en plus, Stéphane. il n'est pas corse. Voilà, je crois que donc c'est son pas nom Eric était Chardin. d'origine mais ça sonnait. Non, mais en italienne revanche, ou ça sonnait sicilienne. corse. Mais il était dentiste. Ou vétérinaire, je sais plus. Mais enfin, c'était docteur. Est-ce que vous aviez écrit il y a 3-4 ans un article dans l'Observateur? Ça m'arrive d'écrire dans la presse. Non, dans le Nouvel Observateur. Non, à qui vous pensiez, Pierre? À une personne. Pierre, son problème, c'est les noms. Est-ce hein. que votre nom de famille est à consonance corse, du coup? Oui. On voit pas du tout Et les vous êtes, avez- monsieur. Est-ce que vous avez déjà été attaqué par les cheveux blancs ou est-ce que vous avez toujours vos beaux cheveux noirs? J'ai des cheveux noirs que je perds. Ah, des cheveux noirs que vous perdez. Combien à peu près par jour? On voudrait un peu de précision. D'autres questions après la pub? Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Cher invité, je suis désolé de l'ignorance crasse de mes camarades. On est désolé, monsieur. chroniqueurs. On a honte. On est désolé, monsieur. Mais je n'ai pas les meilleurs aujourd'hui. Hein. bon, ça Je va. fais avec ce que je peux. Qu'est-ce que vous voulez? C'était ceux qui étaient libres le mercredi, quoi. Dites-moi, est-ce que vous chantez également? Non. Est-ce que vous étiez bon dans Cyrano de Bergerac? Je l'ai. Non, non. Je connais pas son nom. Je l'ai que physiquement. Je l'ai physiquement. Est-ce que vous avez joué dans Palace? Dessine-le. Non. Ah, vous avez pas. Ni dans des publicités? Ah bah visiblement, vous t'as auriez ni dû. son Ah nom bah, ni c'est son pas lui. physique. Alors, est-ce que les séries ou les téléfilms dans lesquels vous jouez, c'est plutôt sur le service public ou plutôt sur des chaînes privées? Sur le service public, bien sûr. Service public, bien sûr. Un indice de Je ne plus. sais pas, donc. Ce sont des variations sur un thème connu, c'est-à-dire quelqu'un qui a une image, qui vit dans une maison entourée des siens, etc. Et puis un corps étranger arrive là-dedans, mène sa petite enquête sous un prétexte fallacieux, parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas aussi blanc-bleu qu'il veut nous le faire croire au début. C'est un espèce de match de partie d'échecs entre grands hypocrites. Philippe Noiret Oui, qui oui, parle c'était d'un Noiret, film, bon, je peux même dire un film de Claude Chabrol. Et alors, je n'arrive pas à lire ce que vous m'avez écrit, Caroline J'ai Diamant. écrit Ucci, parce qu'a priori, je pense que ça finit par Ucci. Ben, elle est folle. Ou Cini. Voilà, ou c'est Caldi. Non, même pas. J'ai même pas le bout. J'ai besoin d'un nom, moi. Je suis désolé. Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Est-ce que vous avez un prénom composé? Je sais pas. Voilà, on essaye de voir pour un. Non. De Non, même- non, 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 tout non. simple. Un Non. prénom tout simple. Caroline Diamant a trouvé qui est notre invité d'honneur. Ça y est, ça lui est venu. Ouf. Heureusement. J'en tiens une. Alors peut-être que le dernier indice va mettre définitivement mes camarades sur la piste de notre invité. Pierre Bénichou, j'ai honte. hein. Bon, vraiment, Stevie, je comptais pas trop sur lui. Je comptais sur Christophe Beaugrand et Caroline Là, Diamant. je suis aux fraises, là. Je suis surtout déçu par... oui, je compte jamais sur vous, Jean-Marie Non, Bigard. faut autant pas vous- compter sur moi pour Que vous ne trouvez jamais personne. Jamais, alors. je ne trouve jamais, personne. jamais, Même jamais. le meilleur de mes amis, je le trouve pas. Moi, je trouve d'habitude. là, Alors ça va pas Beaugrand, du je suis tout, très hein. déçu, mais Je suis fatigué. peut-être que ce petit indice de plus devrait vous aider. C'est surtout comme j'étais dans la partie plus technique avant, on me demande tout moi. Les bonnettes à pu, j'ai vu un défaut dans le parquet tout à l'heure en montant, il y a une marche en moins. Et oui, ça Il devrait- s'appelle Allez-y. Renucci. Oui, et donc C'est Renucci. Oui, mais
le nom. Ah bah oui, Robin Renucci. Ben oui, bien sûr, Robin Renucci. Village français, c'est génial. Robin Renucci est notre invité d'honneur. Oh là 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 là, ça a été dur. Hein. Évidemment. C'est quand même assez terrible, c'est que notre désolé. réalisateur maintenant, finalement, a son nom qui revient plus vite que vous. Alors vous vous rendez compte un peu. Très bien, et ça ne m'étonne pas, et ça me flatte d'une certaine manière. Ah oui, parce que c'est vrai que votre homonyme est derrière la vitre, François Renucci. Mais oui. Mais vous n'êtes pas de la même famille. C'est possible, je ne sais pas. Vous savez, ils sont tous un peu de la même famille. Alors, comment vous n'avez pas pu trouver Robin Renucci? Je ne sais pas pourquoi ça m'est pas venu. Le Village français, c'est génial. Cette série est extraordinaire. Mais j'entretiens d'une certaine manière cette espèce de rapport entre l'ombre et la lumière qui fait qu'on ne peut pas me trouver facilement. Donc alors, je trouve c'est vrai que vous êtes discret. Ça ne me dérange vraiment pas. Je suis même heureux d'être avec vous, d'être sur cette antenne. Et surtout qu'il vous reste plus que 4 minutes parce que vous avez mis beaucoup de temps à vous trouver. C'est pas vrai, il y a un peu plus. Je Non, vous le mets mais quand sauf même. que, excusez-moi, j'ai eu l'impression quand vous répondiez aux questions que vous aviez fait peu de cinéma. Or, moi, j'ai l'impression de vous avoir connu que par le cinéma. Mais plus pour que les par la mêmes télé. raisons que j'évoquais à l'instant, je suis toujours resté entre l'ombre et la lumière un peu volontairement. Donc c'est normal et je suis heureux dans cette situation. Ne pensez pas que ça me blesserait que vous ne m'ayez pas trouvé. Alors moi je vous ai trouvé. Alors, On a trouvé. On a mis le temps, mais on a trouvé. Non, c'est vrai que Caroline Diamant, une fois qu'elle a trouvé Ucci, elle s'est dit mais merde, bien sûr, Robin Renucci. Non mais c'est vrai que pour moi vous étiez italien. Je sais pas. Et je brouille un peu les cartes aussi parce qu'en étant au théâtre, à la télévision et dans le monde associatif beaucoup, je défends beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on a parlé de politique, ce n'est ni droite ni gauche, mais ce sont des questions d'éducation populaire, par exemple, de transmission, d'éducation, de formation qui me préoccupent. Et vous dirigez désormais les Tréteaux de France. Vous succédez à Marcel Maréchal. C'est-à-dire que vous allez au contact du public à travers la France. C'est tout le principe de cette troupe. Hein. Tout à fait. Alors c'est pas tout à fait une troupe, c'est un centre dramatique national. Ah, je dis troupe, moi. Ce sont nos impôts pour une maison sans toit. Ce sont des équipements qui vont à la rencontre du public, là où il n'y a pas de bâtiment en dur. Donc c'est par exemple cet été la présentation de Ruy Blas de Victor Hugo qui a été créée au Théâtre National Populaire. Donc ce sont des grandes aventures populaires, mais qui vont à la rencontre du public. Pour rendre la culture accessible, voilà. Pas tout à fait, parce que cette phrase de Malraux que vous venez de citer, je ne la partage pas du tout. Je pense que là où sont les gens, il y a de la culture et qu'on n'apporte pas la culture aux gens. Les gens sont chargés de culture. Simplement, ils ne le savent pas forcément. Ils sont chargés de souffrir, de vivre heureux, pas heureux, d'avoir du travail, pas de travail. Et c'est cela la culture. Pardon, Sylvie? Non, je disais juste et joindre les deux bouts aussi. Voilà. Et ça, c'est vivre et c'est chargé de culture. Donc moi, me dire que je vais apporter de la culture à des gens qui n'en ont pas, c'est le contraire. En revanche, non, la rendre accessible, c'est pas la même chose. C'est, quand vous parliez d'endroits où il n'y avait pas de salle, par exemple, là vous la rendez accessible pour que les gens puissent en profiter sans faire des cinquantaines de kilomètres. Je reviens sur l'idée parce que vous savez, ça fait 50 ans de politique culturelle où on se trompe complètement. Je crois que les gens sont chargés de culture et qu'on ne leur apporte pas la culture. Ce qu'on peut faire, c'est partager avec eux leur capacité à nous donner à nous-mêmes, les professionnels du spectacle vivant, de la culture dont nous manquons profondément. Il y a quelque chose. Ça dépend de ce qu'on entend. Ce qu'on entend par le mot culture. Si la culture, c'est les mœurs, comme on le croit maintenant, évidemment qu'on n'apporte pas la culture. Si la culture, c'est quand même 80% de savoir, quand vous jouez Molière ou quand vous jouez un auteur dans une province, disons, reculée, vous apportez de la culture. On apporte éventuellement un spectacle construit que les gens n'ont pas l'occasion de voir, qu'ils ne peuvent voir que dans des grands lieux institutionnels. Donc c'est leur apporter en effet ces spectacles-là. Voilà, mais c'est surtout construire avec eux. C'est-à-dire le projet des Tréteaux de France aujourd'hui, c'est de faire ensemble que nous écrivions par exemple sur les territoires des histoires qui partent des gens. Donc c'est en cela que j'entends que la capacité d'histoire, et nos scénaristes qui en ont parfois une capacité professionnelle, sont parfois également totalement secs d'histoire. Ils vont chercher des choses qui appartiennent au cœur des gens. Si nous sommes capables de relever cette capacité que les gens ont à fournir des histoires, eh bien nous avancerons aussi dans nos histoires générales, notre grand livre. Nous aurons national. plein d'autres questions et il faudra aussi que j'explique les quelques indices que j'ai donnés à mes camarades. Robin Renucci reste avec nous jusqu'à 18h. Aussi parce que je vois que vous êtes précis sur les mots. Je reviens sur le fait que vous m'ayez répondu non, c'est un centre dramatique national quand je vous ai dit troupe. Moi, à partir du moment où je vois des comédiens itinérants, parce que c'est le principe ainsi des Tréteaux de France, d'où son nom, d'être itinérant, pour vous, c'est pas une troupe? C'est pas tout à fait la même chose parce que d'une part, ça ne sous-entend pas que c'est de l'ordre du service public, c'est-à-dire que ce sont nos impôts.
de ceux qui nous écoutent, de vous-même, qui font que nous avons besoin d'équipes qui puissent aller à la rencontre du public différemment, pas seulement pour vendre d'une manière itinérante un spectacle. Donc ce n'est pas c'est que une mission, voilà. D'accord, vous écrivez aussi, il y a plein de Exactement. choses. C'est pour ça que c'est. Et puis c'est que des C'est plus un laboratoire presque. Oui, quand j'ai dit par exemple film, tout à l'heure vous m'avez demandé si j'avais écrit pour le cinéma. J'ai écrit une fois pour le cinéma un film fait avec les gens et notamment fait dans mes villages de Corse, donc où nous avons développé des activités. Et l'écriture est partie des gens. Vous voyez, on peut écrire avec les gens aussi. On n'est pas seulement que les professionnels dans notre capacité à faire nous-mêmes des choses. Alors le premier indice, c'était la musique de Forsagane. Ah, il y avait des chevaux. Il y avait des chevaux, effectivement. Et quand j'ai dit D'Artagnan, il y avait Sophie Marceau. Une fille qui veut jamais avoir tort. N'importe quoi. Le deuxième indice, c'est le fameux village français. C'est toujours diffusé ? Bien entendu, on commence la 5e saison. Il y a près de 5 millions de spectateurs qui regardent sur le service public cette histoire qui raconte la guerre vue à hauteur d'homme et pas telle qu'on l'a pensé jusqu'à présent, les mauvais et les bons résistants. Voilà. Non, c'est vraiment une série formidable. France grise, ouais. Le troisième indice, Chopin certes, mais aussi la musique du film Le Pianiste, que vous avez... Oui, parce que nous avions eu les droits avant le film de Roman Polanski pour dire au théâtre, dire ce texte de Władysław Szpilman qui a donné le film de Polanski. Et donc, comme ce film raconte ce pianiste qui joue en direct devant l'officier allemand, vous en souvenez dans les scènes, et bien c'était ce qui se passait sur la scène. Voilà. Cette musique-là, peut-être, vous n'avez pas compris. Si, Robin. C'est la musique de Robin des Bois. La musique de Robin des Bois. Là, c'était difficile. Je vous donnais le prénom. Là, on avait le prénom et après on avait le nom de famille. On est impardonnable. Et après, évidemment, Renucci, le nom de notre réalisateur qui parlait et qui vient effectivement de temps en temps au micro. On me demande tout, moi. Les bonnets tapus, j'ai vu un défaut dans le parquet tout à l'heure en montant. Oui, il ne parle pas exactement de la même chose que vous, François Renucci. Mais voilà, ça fait un autre Renucci célèbre. Qu'est-ce que vous voulez? Les Tréteaux de France, un village français, c'est ça l'actualité de Robin Renucci. Alors, vous nous avez parlé de Ruy Blas, de Victor Hugo en tournée. Il y a quoi d'autre comme proposition? Donc, ce Ruy Blas en Corse, je voulais que la Corse, qui n'a pas de centre dramatique, qui n'a pas de scène nationale, c'est la seule région de France qui n'est pas équipée du point de vue national depuis la décentralisation. Nous fassions venir cet été 2 centres dramatiques nationaux, Tréteaux de France et TNP, pour jouer les 4, 5, 6, 7, ce grand spectacle qui a été l'ouverture du TNP à Villeurbanne le 11 novembre dernier. Et puis ensuite, l'aventure de Corse que certains connaissent par ailleurs, qui est que dans ces lieux de montagne, il y a une sorte de phalanstère, de lieu de travail, de partage, où chacun peut construire du théâtre vivant pendant 35 jours. Et puis à la fin de cela, les spectateurs viennent voir les spectacles. Et puis je monte également Mademoiselle Julie de Strindberg, qui sera jouée à la fin du mois d'août. Donc un été de théâtre en Corse, et les Tréteaux de France qui font les routes avec les spectacles que j'ai cités également. Des spectacles invités comme Harlequin, serviteur de 2 mètres de Goldoni, La Nuit des Rois de Shakespeare. Oui. Voilà tout le programme des Tréteaux de France, dirigé aujourd'hui par Robin Renucci. Merci Laurent de m'avoir invité chez vous. Je vous en prie. Robin Renucci était notre invité d'honneur. À demain, 15h30. Bonsoir Nicolas.